Bon, bah écoutez, comme on dit, comme disait ma grand-mère, avant l'heure, c'est pas l'heure. Après l'heure, c'est l'heure. Et là, on est presque après l'heure. Et je vous propose qu'on démarre. Ouais, voilà, exactement. Allez, Topico, puisque c'est toi le plus bavard là dans le chat, vas-y. Tu sais ce qu'il faut faire, hein? Ok, allez. 4, 3, 2, 1. Calling Station numéro 70. C'est parti. Calling Station. Calling Station. Calling Station. Calling. Calling Station. Calling. Calling Station. Calling. Voilà, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, c'est la Calling Station numéro 70, c'est parti. Alors, ce soir, j'ai plusieurs invités. En deuxième partie, il y aura une partie consacrée à la Shark School niveau 2, ça rigole plus, hein, ça y est, on est parti à la Shark School niveau 2. Les requins ont de plus en plus les dents longues, et ça sera donc Julien, notre expert poker, qui viendra nous rejoindre. Et en première partie, ce soir, alors, je le remercie déjà très chaleureusement puisqu'il a répondu très très rapidement à notre invitation juste aujourd'hui simplement. C'est monsieur Alexandre Dreyfus. Salut Alexandre. Salut. Alors dis pas monsieur parce que je pense qu'on doit avoir plus ou moins le même âge. Donc ça me stresse déjà. Ouais, j'ai peur même que je sois un tout petit peu plus âgé que toi. J'ai même peur de ça, finalement. Donc non, tu t'appelles ET77, c'est un rapport avec ton âge? Non, pas vraiment, là. Ça, par contre, quand même, n'exagérons rien. Ne poussons pas Pépé dans les orties, comme aurait dit ma grand-mère aussi. Alors, Alexandre, non, je vais pas t'appeler monsieur Alexandre, mais la présentation méritait le monsieur, parce que tu es un monsieur dans le poker, simplement, voilà. Tu es quelqu'un de très connu dans le milieu du poker. Pour les débutants ici qui pourraient nous écouter, qui ne sauraient pas éventuellement quelle est ta fonction dans le poker, tu es quand même PDG de Chili Poker. Je suis le PDG, ou en tout cas le fondateur de Chili Poker. Et fondateur, oui, voilà. Un gentil entrepreneur qui travaille dans l'internet depuis maintenant 1995. En fait, j'ai quitté l'école à 18 ans. Il ne faut pas le faire, mais c'est pas grave. Et j'ai monté ma première boîte quand j'avais 18 ans, et puis j'ai fait que ça depuis 15 ou 17 ans maintenant. Et je suis dans le jeu en ligne depuis 2004 parce que en 2004, j'ai monté avec deux autres copains, on a monté Winamax. Et j'ai vendu mes parts en 2006 pour des raisons personnelles, et je suis parti m'installer à Malte et j'ai monté Chili Gaming. Voilà. Alors au départ, c'est toi, c'est vrai, il faut le rappeler. Ça, c'est pas évident de le savoir. C'est toi qui est au départ de Winamax quand même. C'est un truc formidable. Ouais, j'étais pas tout seul. On était trois associés. Ouais. Mais en effet, on va dire que j'étais à l'initiative ou l'étincelle qui a fait que Winamax est arrivé, ou en tout cas s'est créé en France. Et voilà. Et c'est quand on voit le succès que c'est aujourd'hui, c'est plutôt satisfaisant, même si c'est pas du tout lié à mon travail. Et je passe un petit coucou à Canel et son équipe. Oui. Mais clairement, voilà, moi ça fait 7 ans que je fais du jeu en ligne en France, en Europe et un peu partout, mais surtout en Europe. Voilà, surtout en Europe, mais on en parlera ce soir, évidemment, parce qu'on est là, évidemment, pour parler aussi de tes projets, puisque, évidemment, comme tu l'as dit, tu es un entrepreneur, t'arrêtes pas de faire des choses, et il y a des projets qui vont plus loin que l'Europe maintenant, d'ailleurs, et ça, on va en parler tout à l'heure, si tu veux bien, Alexandre, le temps que je présente notre deuxième invité. Alors, ce soir, notre deuxième invité, c'est quelqu'un que vous n'avez jamais entendu sur Calling Station, mais qui fait déjà partie du staff de Poker Stratégie. Alors, je vais lui souhaiter la bienvenue. C'est Thibaut. Salut Thibaut.
Salut Iti, salut à tous. Alors Thibaut, toi, contrairement à Alexandre, t'aurais préféré que je t'appelle monsieur ou... Oh non, c'est bon Thibaut, c'est bien. Bon, alors Thibaut, on va vous expliquer un petit peu. Moi, je suis très heureux qu'il soit là parce que je suis très heureux de le présenter parce que en fait, avec Thibaut, je vais travailler maintenant directement avec lui. Enfin, on a déjà commencé à travailler, d'ailleurs. Ouais. Et donc, avant d'attaquer l'actualité brûlante d'Alexandre et de Chili Poker, est-ce que tu peux nous dire ce que tu fais, qui tu es, pourquoi tu es là et quel rôle tu as au sein de la team? Alors moi, je suis en stage à Poker Stratégie, donc depuis le début de l'année, là, depuis début janvier, dans la Business Unit France, donc avec Mike et Julien et Serran. Donc je suis chargé de pas mal de trucs, un peu de marketing. En fait, je suis intrapreneur interne, donc c'est de la gestion de projet en interne, et donc ça comprend plusieurs tâches, dont justement la planification, avec toi, Iti, des émissions de Calling Station depuis maintenant 2-3 semaines. Voilà, c'est ça. Donc en fait, tu es, c'est ça qui me fait rire d'ailleurs, puisque alors je suis très heureux évidemment de cette collaboration avec toi, mais puisque c'est la première fois que tu viens dans Calling Station pour ton baptême, mon cher Thibaut. Ouais. Et comme on a déjà travaillé ensemble, je vais tout de suite te mettre dans le bain et te dire un petit peu comment ça marche avec moi, vu que c'est toi qui es chargé de m'annoncer, par exemple, 1 heure avant l'émission que le programme vient de changer et que je devrais me débrouiller ensuite en direct avec avec ce que j'ai à faire. Eh bien, je vais te proposer, si tu veux bien, d'animer cette émission avec moi ce soir. Voilà. Ouais. Et tu vas te charger toi-même d'interviewer Alexandre. Enfin, avec moi, bien entendu. On va le faire ensemble. Mais si tu es OK, si tu veux bien prendre ce... Ça sent l'arnaque, non? Écoute, il n'y a pas d'arnaque puisqu'il n'était pas au courant. Il n'était pas au courant, mais c'est vrai que Alexandre, toi, tu as été super réactif. On te remercie d'ailleurs, encore une fois, d'avoir tout de suite accepté l'invitation en disant oui, tout de suite, sans problème. Et c'est vrai qu'au départ, on avait prévu il y a 1 semaine une émission avec Cool Chain, en réalité, qui a eu un contretemps. Et puis, toi déjà, on avait prévu de t'inviter, mais Cool Chain nous a prévenu au dernier moment qu'on allait reporter l'émission, et tout de suite toi t'as dit oui, il n'y a pas de souci, donc ça, merci pour toi. Mais c'est vrai que voilà, on avait préparé un petit truc comme ça, et donc je vais voir un petit peu comment Thibaut se débrouille, mais il n'y a pas de piège, et puis de toute façon c'est pas son métier, et je suis évidemment là, on va dire, en couverture. Ouais, voilà. Voilà. Alors Chili Poker, Alexandre Dreyfus, voilà. En ce moment, il se passe des choses. On va évidemment parler, parce que ça intéresse aussi des poker stratèges qui sont aussi sur la room chilipoker.fr. Alors, je propose évidemment qu'on en parle, mais on va peut-être parler tout de suite. Je ne sais pas ce que tu en penses, Thibaut, de l'actualité brûlante. Il y a un truc qui vient de sortir. Chili Poker a récemment annoncé s'être associé avec le groupe Golden Nuggets. C'est bien ça, je me trompe pas, j'ai bien lu. C'est ça. D'accord. C'est ça. Alors moi, j'aimerais bien savoir déjà en quoi consiste exactement cette association. Peut-être, Alexandre, pourrais-tu nous dire éventuellement qui est ce groupe Golden Nuggets aussi? Moi, je propose que comme Thibaut, il a mal fait son travail, ça soit plutôt à lui de le dire, non? Je suis d'accord. Maintenant, c'est vrai que Thibaut, on te sent un petit peu timide sur l'animation. Allez, on va lui mettre un peu la pression. On va lui mettre un peu la pression. Ça me servira un peu pour plus tard. Donc, je vous raconte un peu ce qu'est Golden Nugget et ce qu'on fait avec eux. En fait, moi, ce qui s'est passé il y a 18 mois, juste pour faire un petit rappel, Chili Poker, c'est en effet, moi, je suis français. Et on a toujours été présent sur le marché français avant et après la régulation. En réalité, on va dire surtout avant. Mais et au final, il s'est passé il y a 18 mois, j'ai décidé de pas de me concentrer, mais en tout cas d'initier une démarche à destination du marché américain, sentant venir le vent entre guillemets, ou en tout cas comprenant qu'il allait se passer quelque chose. Et donc, pendant 18 mois, on a essayé de rencontrer beaucoup de casinotiers et d'opérateurs là-bas. Et il se trouve que nous, techniquement, on utilise les logiciels, je rentre un tout petit peu dans les détails, mais on utilise un logiciel qui s'appelle Playtech, iPoker,
pour tout ce qui est poker en ligne. Mais ce que personne ne sait, ce que personne ne voit, parce que c'est invisible, c'est que depuis 3-4 ans, on a investi plusieurs millions d'euros d'ailleurs dans toute une technologie qui nous permet de gérer notre métier, tant en France qu'à l'étranger, puisque ce que je n'avais pas dit, c'est que par exemple, avant l'ouverture du marché français, la France ne représentait que 23% de notre chiffre d'affaires. Donc on a toujours été très présent en dehors du marché français, malgré le fait que je sois français. Et voilà, et donc on a initié une démarche aux US, et aux US, l'idée c'était de dire, bon bah, j'arriverai jamais, en tout cas pas maintenant, à aller refourguer à des Américains le fait qu'il faut s'associer avec nous pour faire chilipoker.com. Donc, on a quand même malgré tout deux compétences. Une compétence technique. On a développé des outils qui sont nécessaires à l'utilisation d'un site internet de poker en ligne, d'ailleurs pas que de poker, et aussi des compétences humaines. Et donc l'idée, c'est ce qu'on appelle de faire du B2B, du business to business. Et donc on fournit ces solutions techniques et humaines à des casinotiers américains pour que eux-mêmes lancent leur site de poker en ligne le jour où c'est légal ou avant en mode gratuit. Parce que ce qu'il ne faut pas oublier, et alors à la limite en France on a des bons exemples, c'est que les casinotiers, que ce soit des casinotiers français ou américains, mais encore plus américains, ils n'ont aucune idée de ce que c'est que le jeu en ligne. Donc même si tu leur dis, bah tiens, il y a une loi qui existe et lancez-vous, c'est pas pour autant qu'ils seront performants ou qu'ils sauront par quel bout prendre le sujet. Donc nous on intervient en tant que prestataire, fournisseur d'une solution clé en main leur permettant de lancer leur offre de jeux en ligne aux États-Unis. Et on a fait notre premier accord avec le groupe Golden Nugget. Ça a été quand même 8 mois de négo. Il y en a d'autres qui sont en cours aussi, mais en tout cas, ça a été 8 mois de négo. Et on s'est battu contre des gros groupes. Et encore une fois, on se battait pas contre des sites internet. On se battait contre des prestataires. Donc c'est, enfin bon, bref. Et Golden Nugget, ça appartient à un groupe qui s'appelle Landry's, qui a 300 restaurants aux États-Unis et qui a racheté Golden Nugget, qui est un casino, qui est un des premiers casinos de Vegas. Ce qu'il faut savoir, c'est ça que je voulais que tu dises quand même. Ça a vraiment un rapport avec le poker, parce que c'est un des plus gros casinos. Enfin, c'est un truc assez important au niveau de Vegas, justement. Ah ouais, historiquement, d'ailleurs, tous les, alors comment ça s'appelle, les Poker After Dark, les voilà. Tous ces trucs-là, le cash game, etc. Ça a toujours été tourné au Golden Nugget. Voilà, c'est ça. Voilà. Et voilà, et donc eux avaient envie de se positionner par rapport à ça, et ils ont fait le tour des popotes. Il se trouve que ça a bien fonctionné entre nous, et nous y voilà. Bon, écoute, alors là, 8 mois de négociation. Bon, on imagine évidemment que c'est pas une affaire qui se négocie comme ça sur un coin de table. Donc ça évidemment, ça va pas être évident. J'ai cru comprendre qu'il y avait carrément une douzaine d'opérateurs en ligne avec toi, enfin qui étaient en concurrence. Donc la chose que j'ai à dire, GG Alexandre, c'est toi qui as eu le truc. Bravo. Justement, moi j'aurais une question à propos de ça. Il y a 12 opérateurs, donc c'était grosse concurrence. Pourquoi, à ton avis, ils ont choisi plutôt Chili que d'autres opérateurs? Mais dis donc, Thibaut, c'était la question que je voulais poser. Ah ouais, j'anticipe. Bravo. On va prendre le problème différemment. Quels étaient les autres opérateurs que tu penses qu'il y avait en face de nous? Alors je sais qu'il y a déjà eu des partenariats, par exemple entre bwin et MGM. Il y en a plusieurs qui sont un peu sur le même type de partenariat, un partenariat avec une room en ligne et un casino. Donc je pense que déjà bwin n'était pas 888 non plus. À mon avis, c'est des opérateurs un peu dans le même style des rooms de poker en ligne, je pense. Eh bien non, en fait, il y a quasiment plus de room en tant que room. C'est-à-dire, en effet, bwin Party, ils ont fait un deal avec MGM. 888, ils ont fait un deal foireux avec César. Et donc aujourd'hui, quand tu regardes dans le top 10 des opérateurs, il y en a quasiment plus qui ont vocation, ou en tout cas, il y en a d'autant plus qui n'ont jamais pris de pari aux États-Unis. Enfin, pris de pari, qui n'ont jamais été présents aux US. Et ça, c'est une condition clairement sine qua non. Et donc, nous, en fait, on se bat pas contre des opérateurs. Et c'est pour ça que c'est pas Chili Poker qui se bat, entre guillemets, mais c'est Chili Gaming. Et on se bat contre des sociétés comme Playtech, IGT, comme Bally d'ailleurs, des sociétés dont le métier c'est d'être des fournisseurs de services à des casinotiers. D'accord. Donc, et pourquoi je te disais ça? Oui, et donc pourquoi ils nous ont choisi nous? Sûrement pas parce qu'on était les plus chers, sûrement pas parce qu'on était les moins chers, mais probablement parce qu'on était les plus
Je dirais que d'abord c'est les affaires, hein, c'est pas qu'une question d'argent, c'est surtout une question de contact et de feeling. Et il se trouve que l'équipe du management de Golden Nugget et mes équipes ont plutôt bien fité, ça s'est plutôt bien fonctionné. Et surtout, ils ont compris que nous, faire un deal avec eux, pour nous, c'était important et on serait très motivé par ça, alors que s'ils signaient avec le leader mondial qui s'appelle par exemple IGT, etc., ils seraient un client parmi tant d'autres. Donc cette notion de proximité, cette notion de, je dirais, on appelle ça un peu comme dans l'hôtellerie de luxe ou dans l'hôtellerie tout court, d'ailleurs, tu as les grands hôtels et puis tu as ce qu'on appelle les boutiques hôtels. Nous, on est plutôt le boutique hôtel, c'est-à-dire qu'on fait quelque chose de luxe, un peu raffiné, mais c'est plus intime. Et c'est cette relation-là qu'ils ont apprécié avec nous. Une sorte de service un peu particulier, quoi. Tout à fait. D'accord, bien. Et tu parlais tout à l'heure de compétences technologiques que vous avez. Est-ce que justement l'accord qui a été annoncé cet après-midi avec Bally, ça va être un atout pour ce partenariat avec Golden Nugget? Est-ce que ça va te servir dans ce partenariat ou c'est complètement indépendant? C'est plus que tout sauf indépendant, parce que alors, ce qui n'est pas très bien écrit dans la version française, mais ce qui est plus clair dans la version anglaise, c'est que grosso modo, Chili Gaming, en dehors de nos activités Chili Poker, etc., c'est faire acheter par Bally. C'est pas uniquement un partenariat entre guillemets, c'est qu'on s'est littéralement fait racheter par Bally. Pardon, excusez-moi. Et donc conclusion. Maintenant, enfin en tout cas quand on lancera goldennuggetpoker.com dans 2 mois, grosso modo, c'est pas Chili Gaming en tant que Chili Gaming qui va faire le travail, c'est Bally. Et Bally, c'est Chili Gaming, donc c'est la même chose. Et c'est évident que Bally, qui est le numéro grosso modo 2 aux États-Unis de tout ce qui est casino, tout ce qui est machine à sous, etc. Pour nous, c'est un avantage incroyable. Pour nous, étant un ensemble, mais c'est un avantage incroyable parce qu'ils ont en portefeuille les 490 casinos aux US, 900 casinos dans le Nord, en Amérique du Nord, y compris 450 casinos indiens. Et donc, conclusion, on va essayer de fournir notre technologie et nos services non pas à 400 casinos, mais à 10 ou 15, ça sera déjà pas mal, et donc de se positionner comme numéro 1 des fournisseurs de services aux casinotiers américains, puisqu'aux États-Unis, à la différence d'en France et en Europe, uniquement les casinotiers auront des licences pour faire du jeu en ligne aux États-Unis. Il y aura pas de PokerStars, Winamax ou de Chili Poker, Alexandre Dreyfus qui arrive, qui dit hop, allez hop, je vais prendre une licence et j'ai besoin de personne. Il n'y a que les casinotiers qui pourront le faire, et donc il faudra soit qu'ils s'associent avec quelqu'un qui ont la compétence, soit qu'ils l'achètent à travers des sociétés comme nous. Bon, juste un petit truc. Je vais faire une toute petite coupure pour essayer un truc et pour prévenir. Effectivement, on a des tout petits problèmes de son parce que malheureusement, on est en direct d'un côté de Paris, de Gibraltar et de Malte, et de temps en temps, les connexions sont pas toujours super. Je vais juste faire un petit essai. Thibaut, tu peux nous faire un petit truc? Tu nous rappelles tout le monde dans la conférence. Tu peux le faire? Normalement, ouais. Ça devrait régler un petit problème. D'accord? Je raccroche. Yop. Ouais, c'est bon. Voilà. 1, 2, 3. Voilà, ça marche. Oh là là, quelle technique. Mais voilà, ça fonctionne. Voilà. Excusez-moi de vous avoir coupé. On reprend tout de suite où tu en étais. Si tu te souviens où tu en étais. Mais, en fait, en gros, quoi, c'est le piège, ça. Voilà. Mais qui êtes-vous? Que faites-vous là? D'ailleurs, qui suis-je? Où vais-je? Donc je parlais du fait que si on a gagné contre des Américains, c'était pas contre des Américains d'ailleurs. Ah oui, non, ce que j'ai surtout compris, très vite, c'est que les Américains sont encore plus protectionnistes que les Français, ce qui fait que clairement, il n'y aura pas vraiment d'opérateurs européens qui vont être très très forts aux US. Donc j'ai beau être franchouillard et j'ai beau être un entrepreneur, j'ai aussi vite compris qu'il valait mieux qu'on s'associe avec un grand groupe américain qui avait besoin de compétences, de technologie et d'expérience pour devenir plus fort aux US. Oui, ouais, parce que c'est vrai que des fois, quand on parle d'exception culturelle française qui existe, les Américains, en question protectionnisme, c'est bien pire en fait. Hein. C'est bien pire. Hein.
Ouais. Exactement. Ouais, bon. Eh ben, écoute, Thibaut, la prochaine question est pour toi. Moi j'ai une petite question sur le marché américain un peu. Tu dis que donc les casinos sont, enfin, les seuls qui auront des licences seront des casinos physiques au sens premier du terme. Donc quelle est ta vision un peu de la régulation du marché du poker américain? Comment ça va se passer? Et à ton avis, c'est pour quand? Est-ce que c'est pour bientôt? Écoute, on n'a jamais été aussi près, ça c'est sûr, hein, parce que bon, ça fait maintenant 10 ans, donc au bout d'un moment, ça va arriver un jour ou l'autre. Écoute, de toute façon, il y a deux scénarios, il y a deux écoles, c'est soit fédéral, soit ce qu'on appelle intra-state, donc un intra-État. J'ai cru comprendre que tu étais plus pour ça, toi. Non, moi je suis pour, enfin déjà pour que ça ouvre, ça serait déjà bien. Ouais. Moi je préférais que ça soit fédéral, parce que ça veut dire ça veut pas dire un serveur, mais ça veut dire une plateforme technique pour un marché de 350 millions d'habitants, alors que et avec une seule régulation, une seule loi, alors que si c'est par État, il y a 50 États, il faut que tu t'en paluches 10, donc c'est 10 plateformes à installer avec des liquidités, c'est-à-dire avec des joueurs qui ne pourront jouer que à l'intérieur du même État, comme en France, sauf que les États ils sont un peu plus petits là-bas. C'est-à-dire qu'en France, il y a 60 millions d'habitants, le Nevada, il y en a 3. Donc le jour où le marché ouvre au Nevada, ça va être incroyable, il y aura au moins 150 joueurs, ça va être fou. Ça va être la folie. Il y a un copain qui me fait une blague, il me dit ça va faire comme chilipoker.fr quoi. Non. Exactement. C'est pas une blague. Il aurait presque raison. En fait, nous on a ouvert en France en pensant qu'on était aux États-Unis. Donc conclusion, on n'a pas assez de clients. Mais bon, on désespère pas. Soit dit en passant, on a quand même doublé notre liquidité depuis maintenant 1 mois et demi grâce à l'arrivée d'un partenaire qui s'appelle turbopoker.fr. Ah, très bien. Ah, mais vous êtes partenaire avec TurboPoker, d'accord, ok. En fait, techniquement, c'est nous qui opérons le site internet. Enfin, là, c'est pareil, on est prestataire B2B pour TurboPoker en France. Et donc, ça se passe très bien parce que on a vraiment littéralement explosé, tout est relatif, mais on a vraiment multiplié par 2 ou par 3 la liquidité depuis maintenant 2 ou 3 mois. Bon, alors ça serait pas mal d'en parler un petit peu parce qu'évidemment, comme je te fais une mauvaise blague, évidemment, c'était pas méchant de ma part. Non, moi, j'assume complètement voilà. mes erreurs. Bon, je sais que t'es un mec, t'as pas de la langue de bois, ça me plaît, t'es un mec qui a de l'humour, donc ça me va aussi d'ailleurs. Et donc c'est vrai que Chili Poker, en général, c'est une grosse réussite. Toi, en général, t'es un homme d'affaires qui réussit. Chilipoker.fr. Là, il y a des gens dans le chat. Là, je les vois maintenant qui réagissent, qui sont inscrits d'ailleurs. C'est vrai que de temps en temps, ils disent, ils se plaignent un peu du manque de trafic, des choses comme ça. Est-ce que t'as une raison je ne sais pas si tu appelles ça d'ailleurs un échec ou pas, ou un semi-échec. Est-ce que c'était tes espérances, j'imagine, étaient au-delà. Est-ce que tu penses que ça peut évoluer? Comment tu vois l'histoire déjà de Chilipoker.fr? C'est plus une frustration qu'un échec, dans le sens où, avant l'ouverture du marché français, donc avant le 1er juillet 2010, chilipoker.com était paradoxalement plus gros que ce qu'on fait aujourd'hui, d'ailleurs, un peu de petit 1, malgré le fait que l'on n'existait plus en France, parce que pendant 2 ans, avant l'ouverture, on a fait un peu d'affiliation, mais on n'a jamais fait de pub dans les canards, on n'a jamais été trop présent. À part moi, en tant qu'entrepreneur, parlant et communicant, pour parler de l'industrie et un petit peu de mon site, j'évitais de m'afficher en France parce que naïvement, j'avais écouté Eric Wirth, alors tu me diras, je suis peut-être pas le seul, mais naïvement, j'avais écouté Eric Wirth qui disait tous les opérateurs illégaux n'auront jamais de licence, blablabla. Ouais. Moi, à cette époque-là, on signe un accord avec Iliad. Iliad, c'est certes, c'est évidemment Xavier Niel, et c'est un habitué des petits coups, pas des petits coups, mais c'est un habitué d'être pirate. Je dirais pas pirate, je dirais corsaire de l'industrie, mais c'est quand même une boîte cotée en bourse et qui a quand même des enjeux qui sont un peu différents du jeu en ligne. Il m'avait dit, Alex, quand on a signé le contrat, d'ailleurs c'est dans le contrat, tu arrêtes d'être trop visible en France jusqu'à ce que le marché ouvre, parce que nous on est Iliad, on veut pas avoir de problème avec ça. Et paradoxalement, j'aurais pas dû écouter ce qu'on m'avait dit, parce que pendant 2 ans on a fermé notre gueule, ce qui fait qu'on a perdu des parts de marché et on s'est pas affiché significativement, alors que des Winamax, des PokerStars, des bwin, des Everest, j'en passe, sont devenus très très actifs en France, et finalement il y a eu une sorte d'amnistie le 1er juillet 2010 quand tout ça est passé, amnistie qui objectivement on n'attendait pas ça comme ça, et ça nous a pénalisé. Alors c'est peut-être de la naïveté, peut-être bien, mais en même temps, il y a des lois, il y a des principes de loi, il y a des enjeux qui étaient
qui étaient ce qu'ils étaient. Et nous, on s'est retrouvés dans une situation où on a joué le jeu pendant 2 ans avant l'ouverture, pensant que. Et après, on a fait une erreur, et je l'assume complètement. On a fait une erreur, c'est que quand on s'est lancé le 1er juillet, enfin, il y a une série d'erreurs. Et les erreurs que l'on a subies et les erreurs que l'on a commises. L'erreur qu'on a commise, c'est que le 1er juillet, on était prêt, on était lancé, mais on a tellement passé de temps à faire qu'on soit techniquement prêt, que le produit soit lancé, etc., qu'on n'a pas passé une demi-seconde sur la communication, le marketing et monter un plan de com digne de ce nom. Oui. Et conclusion, le 1er juillet, on s'est fait complètement noyer dans la masse, malgré le fait qu'on était finalement un des 10 ou 12 sites qui avaient été agréés, peut-être même moins, en poker. Et donc, on s'est fait complètement dépasser. Et on s'est dit, dans ce cas, on reviendra en deuxième saison, on va dire, entre guillemets. On a attendu un peu, et c'est vrai que c'est une erreur. On aurait dû communiquer parce qu'on manquait pas d'argent. Iliad ne manque pas d'argent, mais on a sous-estimé la vague d'investissement de nos compétiteurs, et on a sous-estimé la concentration des joueurs sur les marques qui sont affichées en télé, etc. Oui, là, ils ont mis le paquet en plus, là. Ah oui, clairement. Ça, c'est pour les erreurs qu'on a commises. Après, les erreurs qu'on a subies, elles sont encore plus importantes, mais celle-là, on n'y peut rien. C'est que quand on a déposé notre dossier en avril 2010 ou en mars 2010, je sais plus, nous, on était déjà clients de iPoker et de Playtech, donc le réseau sur le .com. Et évidemment, on restait sur le même réseau sur le .fr. Et on nous avait promis que William Hill, Titan, 770, je sais pas qui, enfin tous les gros sites de iPoker vont demander une licence en France. Écoute, on s'est retrouvé le 1er juillet tout seul. Et en plus d'être tout seul, on s'est retrouvé tout seul dans le sens où il y avait même pas d'autres demandes qui avaient été faites par d'autres opérateurs. Donc on nous a clairement menti. Et donc on s'est retrouvé tout seul pendant 7 mois. Pendant 7 mois, on a été seul sur le réseau à soutenir, on n'était pas sur un réseau, on était tout seul, mais à donc opérer ce qu'on faisait, et c'était pas du tout prévu. Donc conclusion, notre offre de tournoi, notre offre de jeu était forcément plus faible que nos compétiteurs, et surtout était plus faible que celle qu'on avait avant. Et donc on s'est retrouvé avec un produit qui était pas satisfaisant pour nos clients, anciens et nouveaux. Et dans une incapacité de se battre en attendant les autres. Et même avec l'arrivée de Titan, qui était soi-disant notre sauveur, finalement il s'est rien passé parce qu'en fait ils ont dépensé 10 000 €, donc il y avait pas de raison que ça se passe bien. Et donc si tu veux, on a été, alors attention, ça va être mon mot est peut-être un peu fort, mais on a été spoliés dans le sens où l'histoire qu'on nous avait promise de faire partie d'un réseau fort était un mensonge, et donc on en a donc payé 2 fois les conséquences. Bon, alors là, oui, je comprends bien l'état d'esprit. Ça doit pas être sympa pour toi. Il y a un truc, je me pose une question parce que je suis complètement béotien dans cette histoire-là, mais donc je suis obligé de te poser des questions de base. Quand tu dis, médiatiquement, vous avez pas fait attention à ça. Les autres ont mis le paquet, ça s'est vu, les grands opérateurs. Quand tu as dit on a travaillé beaucoup techniquement, mais en même temps, je pensais que Chili Poker avait déjà le réseau, avait déjà l'infrastructure, etc. Qu'est-ce que ça veut dire ? Il a fallu tout refaire, notre back-office justement, et par rapport avec Playtech aussi, pour être compliant avec l'Argel et la loi. On a passé 4 mois et demi à faire que ça. Ah oui. Et ça, oui, et puis à faire des dossiers, à faire que tout aille bien, etc. C'est un investissement significatif en termes d'argent, mais surtout en termes de temps. Ça a été très très significatif. Ah, moi je pensais carrément que c'était un truc que tu avais clé en main, tu avais 2-3 bricoles à régler, tu vois, et puis c'était non. Ah oui, d'accord, oui. Oula, c'est aussi compliqué que ça. Ah oui. Et c'est un métier, on a l'impression. Ah non, mais ça je sais bien, c'est pour ça. Ouais, d'accord. Il y a 4 mois de travail là-dessus, oui, évidemment. Ouais, d'accord. Bon, des objectifs différents maintenant par rapport à la France. La France, écoute, pour l'instant, déjà, on n'a pas de. Je suis ravi que le réseau, qui en fait qui est surtout Turbo Poker et Chili Poker aujourd'hui, pour être honnête, se porte mieux que depuis les 2 dernières années, depuis les 18 derniers mois. Donc ça, c'est plutôt un soulagement à défaut d'une réussite, mais en tout cas, c'est un soulagement. On a encore des beaux projets en France. On lance dans quelques jours, semaines, j'en sais rien, l'offre de paris sportifs sur la Freebox.
Alors c'est un peu une arlésienne, ça fait 2 ans que je dis ça, mais là c'est la vérité. Ah ça, moi qui suis abonné Freebox numéro 18, alors là tu vois un peu, donc ça fait un moment. Et mais ça, dès le début j'en ai entendu parler, c'est vrai que je dis pas que c'est l'arlésienne, mais je l'ai toujours pas vu quand même, hein, parce que ça va venir, contrairement à l'arlésienne, je suppose, à un moment donné. Mais c'est vrai que tu en parles depuis un moment. Ouais. Exact. Alors, j'en parle depuis un moment, j'en parle pas pour le poker, hein, j'en parle que pour le pari sportif, parce que le poker, comme on maîtrise pas la technologie du client de poker, on peut malheureusement pas le faire. Mais le pari sportif, en fait, c'est lancé, pour être honnête. C'est juste qu'il faut, enfin, c'est lancé techniquement, c'est prêt, c'est agréé par l'Argel. D'accord. Il faut juste qu'on l'active. Donc, j'espère que nos équipes et celles de Free vont le faire très prochainement. Et ça sera, dans ce cas, un élément, probablement un accélérateur de notre activité de jeu en ligne en France, puisque cela permettra d'être présent sur la Freebox, à Free de communiquer là-dessus, et probablement de ramener des milliers, voire des dizaines de milliers de joueurs de paris sportifs, et donc de poker de facto. Ouais, bah évidemment, oui, c'est ça. C'est quand même intéressant, ça. Hein. Ça me semble intéressant sur le papier, en tout cas. Ouais. Je peux pas garantir du succès, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a une volonté de le faire. Ouais, il y a une volonté. Bon, d'accord. Ok, bah écoute, on espère que ça verra le jour. Mon cher Thibaut, tu as des questions à poser à notre invité? Il y a surtout beaucoup de questions sur le chat. Oui, voilà, relais-les parce que j'ai vite fait regarder le chat et j'ai vu plein de trucs, mais j'ai pas eu le temps de les saisir. Ouais, vas-y, ouais. Ouais, donc on te demande si tu regrettes pas d'avoir choisi la fidélité à ePoker. La réponse est oui. Je regrette. Et donc, est-ce que tu avais d'autres alternatives vis-à-vis de ça, ou enfin, comment tu le ferais aujourd'hui si c'était à refaire? Alors, si ça avait été à refaire il y a 2 ans, je serais soit allé directement chez On Game, soit je serais resté tout seul, mais ce qui veut dire que j'aurais peut-être le trafic que j'ai aujourd'hui, où il serait peut-être plus important, mais au moins je serais chez moi. C'est-à-dire que j'aurais pas à m'emmerder à avoir un fournisseur qui veut pas nous fournir ce dont on a envie et dont le produit n'est pas, on va dire, le meilleur du marché, loin de là. Donc clairement, je préfère être petit chez moi que être petit chez quelqu'un d'autre. Ouais. Concernant les news un peu, que ce soit du online ou du live, est-ce qu'il y a des nouveautés qui vont arriver là pour 2012, que ce soit au niveau des tournois online, au niveau de la densité, qu'est-ce que vous allez pouvoir proposer? Et du live, il y a le DSO bien sûr. Alors du online, je suis la dernière personne à qui il faut poser cette question, malheureusement. Ah ça, il faudrait peut-être la poser à Alexandre ou à Fabien qu'on avait reçu à un moment donné, de gars super sympas qui travaillent avec toi et qui nous ont dit d'ailleurs du bien de toi, et ça c'est tout à fait normal, mais et c'est eux qui s'occupent un peu de ça. Hein. C'est ton objectif, hein, donc c'est normal. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais donc sur l'online, je peux malheureusement pas dire grand chose parce que je suis moi-même, enfin je m'en occupe pas, voilà, clairement. Sur le offline, je m'en occupe un peu plus parce que j'ai mon petit bébé qui s'appelle le Deep Stack Open. On peut en parler si tu veux de DSO un petit peu, on peut en parler. Sur le DSO, c'est mon bébé depuis 3 ans que j'ai monté avec mes équipes. C'est pas mon bébé à moi, c'est pas que le mien, c'est aussi celui de mes équipes. C'est surtout eux qui le font vivre. Et donc ça fait, on attaque la 3e saison en mars. À Cannes, suivi d'Ibiza, suivi de Las Vegas. Las Vegas, pareil, c'était un de mes vieux rêves. Et je suis content d'avoir finalisé un accord avec avec le Tropicana. Ça m'a pris 2 ans, ça aussi, pour avoir un event à Las Vegas. Et donc voilà, le DSO, c'est un format de tournoi, on va dire amateur, un tournoi amateur et semi-pro. L'objectif, c'est de ramener la communauté de joueurs de poker qui se fait plaisir pendant un week-end dans des endroits sympas. Cannes, c'est sympa. Ibiza, c'est mortel. Las Vegas, c'est... je ne dirai rien. Parce que de toute façon, tout ce qui se passe à Las Vegas reste à Las Vegas, donc je ne veux pas le savoir. Mais clairement, voilà, on a ce format qui est un format qu'on a, on va dire, quasiment inventé, en tout cas. On s'est fait copier et ça m'énerve encore plus. Mais clairement, c'est un beau bébé. Et ce bébé-là, on va continuer à investir dans ce projet et j'espère que ça sera de mieux en mieux dans les prochains mois et les prochaines années. Mais tu sais, on ne copie que les meilleurs, Alexandre. Hein. Ouais, mais en fait, c'est super frustrant. Alors ça, je suis d'accord, mais c'est super frustrant. Oui, mais c'est comme ça. Les influences, ça a toujours été comme ça de tout temps. Et tu devrais en être fier. Tu devrais en être fier.
je suis contre cette approche. Oui, mais c'est comme ça, tu pourras pas le changer. Mais tu devrais en être fier, au contraire. C'est toi qui as créé ça et on te copie. Ça veut bien dire que t'étais bon à l'époque et précurseur dans ton temps. Bah, c'est sympa de rappeler à l'époque, hein. Merci. Non, mais à l'époque, dans le temps, je veux dire, même si ça fait que 2 ans ou 3 ans. Hein? Ouais. Non, mais c'est ça. C'est ça, non, ce que je veux dire, c'est à l'époque où tu crées quelque chose, quand on te copie derrière, ça veut dire que ce que tu as pensé était au top. Bah, bravo, quoi. Voilà, c'est ça que je veux dire. Allez. Oui, mais bon, ça te fait pas plaisir parce que finalement, t'es un peu déçu qu'on t'ait copié, évidemment, ouais. Tu te fais chier à faire un truc un peu différent et alors je dis ça, hein, je te rassure, j'ai copié des choses dans ma vie aussi, donc je vais pas non plus cracher dans la soupe. Ouais. Mais en tout cas, c'est toujours frustrant de voir que tu as des concurrents ou confrères et ou anciens amis d'ailleurs qui font littéralement la même chose. Ouais, c'est sûr. Et dans ce business-là, il n'y a pas une histoire de droit ou de licence, ça n'existe pas, ça, un projet qu'on pourrait protéger ou des choses comme ça n'existe pas? Non. Il n'y a pas une sorte de propriété intellectuelle ou quelque chose comme ça, non? Non, ça n'existe pas. En fait, la notion de concept ou d'idée, ça se protège pas. Tu peux protéger une marque, tu peux protéger la technologie, mais tu protèges le source, mais tu peux pas protéger une idée. D'accord. Heureusement d'ailleurs. Bon, ouais. D'accord. Non, c'était une question parce que j'avais un concept, ouais, éventuellement. Ouais. D'accord. Ok, très bien. Et d'ailleurs, le DSO aussi aura lieu. Je ne sais pas si vous en avez parlé, mais aura lieu aussi à Paris. Il y a une étape à Paris. Oh là là, moi je connais des gens qui connaissent des informations qu'ils sont pas censés savoir dans cette radio. Si, on sait pas où ça sera encore. C'est sur le site. Il y a marqué qu'il y aura une étape à Paris. Alors attends, je vais aller voir sur ce site internet www.deepstackopen.com. Si, c'est marqué, mais il y a pas, on sait pas où c'est. Pour l'instant, le lieu n'est pas encore précisé, mais il y a marqué Paris. Alors, je vais être obligé de le dire parce que comme on s'est mis d'accord avec le cercle en question la semaine dernière et que c'était un très bon cercle et c'était un très bel endroit, nous serons donc au cercle cadet. Le DSO de Paris aura lieu de mémoire début septembre, de 6 au 9, à vérifier, je suis pas sûr des dates, mais et ça sera donc à Cadet, dans une très belle configuration pour accueillir énormément de monde. C'est génial. Mais moi, j'étais au courant parce que justement, j'avais vérifié sur le site, mais je savais pas que c'était à Cadet, par contre, parce que personne ne le savait. Ça, c'est un scoop. C'est la première fois que je l'entends. C'était marqué nulle part. Mais c'est que j'ai l'intention d'y aller justement à ce tournoi formidable parce que la structure est vraiment géniale. Et voilà, c'est une structure abordable. C'est une structure à ce prix-là, je crois que ça n'existe pas vraiment. Et donc, comme j'ai vu qu'il y avait une étape à Paris. Chez les qui nous ont copié, tu peux y aller aussi. Oui, bien sûr, je sais bien. Non, mais là, je vais faire un petit tour au DSO. Je pense qu'il y a des poker stratèges qui sont aussi là dans le chat que je vois, tiens, comme quelques coachs là qui travaillent un petit peu sur des limites assez importantes, etc. Et puis deux, trois joueurs de poker. Et il y en a qui l'ont déjà fait ici. Ils ont fait des DSO, mais pas à Paris, puisque c'est la première fois que ça aura lieu à Paris d'ailleurs, non? Il y en a jamais eu? Ou il y en a eu? Si, la première saison en décembre 2010, on en avait fait un l'ACF du 8 au 12 décembre, un truc dans le genre. Ah oui. C'était d'ailleurs, il y avait eu une tempête de neige, c'était incroyable. Et c'était magnifique, j'y étais pas là, mais on en avait fait un à Paris, ouais. D'accord, ok. Tiens. On en avait prévu un l'année dernière, on en avait prévu un au cercle Haussmann, mais je sais pas pourquoi ils ont fermé. Ah oui, je me souviens de ça. Oui, c'était mauvais timing, bad timing comme on dit au poker. Ouais. Et sinon, je vois dans le chat là que je regarde Inakan, tu vois, voilà. Top à Cannes. Et non, Yomgi, ça sera à Cadet, tu vois, tu viens de l'entendre. Voilà, Guillaume. Lui, il sera là sûrement peut-être aussi, je pense. Ouais, voilà, tu vois, il y a déjà pas mal de gens qui sont soit à Cannes, soit à Paris. Donc voilà, c'est vrai que ça c'est non, c'est sympa. Non, mais c'est vrai que c'est apprécié par les joueurs de MTT. T'as vraiment fait un truc très bien. Et moi, je l'avais déjà dit quand j'avais reçu Fabien et Alexandre, et je trouve que c'est un des plus beaux tournois qui existent pour rapport qualité-prix, basta, et puis c'est tout, quoi. Voilà, bon.
Et c'est qu'est-ce que tu veux dire de plus? Super, voilà, on s'inscrit puis voilà, c'est tout. Bon, mon cher Thibaut, je suis sûr que tu as plein de questions avant de rejoindre, avant que plutôt Julien nous rejoigne. Mais bon, il est en attente là. Il a dit j'arrive dans 5 minutes. Donc d'ailleurs, tiens, on parlait de poker. Moi, j'aurais quand même une question comme ça à Alexandre à lui poser. Le poker et toi, j'imagine que tu n'as plus beaucoup le temps de jouer parce qu'avec tout ton business, mais je t'ai vu de temps en temps quand même manier quelques cartes de temps en temps sur des tournois un peu comme ça. Mais est-ce que tu joues encore ou pas? Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je suis rentré dans le jeu en ligne, non pas par l'intérêt du poker, que j'ai découvert au fur et à mesure de mon métier, mais par l'intérêt de l'Internet et des affaires, entre guillemets. Ouais. Moi, je suis avant tout un enfant de l'Internet, pas du tout un gambler et encore moins un joueur de poker, loin de là. Donc, je suis surtout un enfant de l'Internet. Et le poker n'est que le prétexte ou le support de l'utilisation d'Internet que j'en fais. D'accord. Maintenant, clairement, forcément, après ça fait il y en a en 2004, donc ça fait 6, 7, 8, oh putain, ça fait 8 ans que je bosse dans l'industrie du jeu. Forcément, je joue parfois au poker, mais je joue pas en ligne. C'est moche, mais c'est comme ça. Et parce que je suis un impatient, j'ai un profil assez particulier pour le poker. Et je joue, quand je gagne non plus, je joue 3-4 tournois par an. Oui. J'ai la chance de pouvoir me faire plaisir. J'ai la chance d'avoir une qualité de vie qui est exceptionnelle et donc de facto de pouvoir choisir les 3-4 tournois que j'ai envie de jouer. Habituellement, je joue, alors ça c'est juste pour me la péter, je joue le WPT Celebrity à Los Angeles. Voilà, par exemple. Ouais. ça le fait bien bala, ça. Ouais. Ça, c'est le truc bien. Petite parenthèse, bala, en tout cas, je me trompe peut-être, mais c'est un de mes collègues, Alexandre Henry, qui utilise ça, parce qu'il a bala.fr. Exact, ouais. Donc, voilà, c'est bref. Ouais. Donc, je joue à cet event-là parce que j'étais invité en tant que sponsor du WPT. Ouais. Et j'ai même fini 27e il y a 2 ans. Wow. J'étais bien content. Mais j'ai pas gagné d'argent, donc ça sert à rien. Ah bon? Et sinon, j'ai joué, non, parce que c'était pour la charité. Ah donc, oui, d'accord, voilà. Évidemment. Oui. Et qu'est-ce que j'ai joué d'autre? Non, maintenant je joue un peu mes DSO quand j'y suis à Marrakech. J'ai fait le WPT Marrakech, j'ai fait le DSO Marrakech. Voilà, c'est sur entre guillemets mes events. J'essaye de les jouer si je peux. Mais encore une fois, je joue pas pour gagner, je joue pour me faire plaisir avec les gens qui sont autour de moi. Ouais, bien compris, ouais. Et voilà, et là je vais me refaire, il est fort probable, je vais avoir un peu plus de temps là en avril-mai, en mai. En avril ou en mai, j'en sais rien. Je vais essayer de me faire peut-être pas le main event de l'EPT Monte-Carlo, mais sûrement un beau side ou un truc comme ça, histoire de passer un week-end sympathique. Monte-Carlo, c'est sympa. Hein. Ouais, c'est très sympa. J'ai fait une fois. Je me suis fait stacker. La dernière fois que je l'ai joué qu'une seule fois. Ce truc-là, je ne paierai jamais 10 000 de ma poche. Ouais. Je me suis fait stacker par notre ami Loïc Sabat, le fondateur de poker.fr, qui m'avait gentiment stacké parce que j'avais été la gentille personne qu'il avait mis en contact avec BetClick qu'il avait racheté, et donc pour me remercier de cette mise en relation et ces accords qu'ils avaient fait, il m'avait payé le buy-in de l'EPT Monte-Carlo. Oh bah dis donc, c'est pas mal, dis donc. Chouette. Mais tu parles de Loïc Sabat et si je me trompe pas, parce que je le connais pas personnellement, lui aussi était un précurseur de l'internet en France, non? Un petit peu au début. Ah, vraiment, bien sûr, carrément. Hein Ouais. Ah oui. Je me trompe pas. Ça a été créé, de toute façon, ça devait être créé plus ou moins en même temps que Club ou un peu plus, ou un tout petit peu avant. Et donc, attends, moi j'étais 2004, ouais, ça doit être 2001. Ouais, 2001, mais il était, c'est pareil, comme toi, tu parlais de 95. Alors, je sais pas si tu étais en France en 95 avec l'histoire d'Internet, mais c'était le tout début en France, quoi. C'est vraiment le départ, quoi, d'Internet 95. Hein. Bah, mon premier métier, moi j'avais 18 ans quand j'ai monté ma première boîte en 95. Et mon premier métier, c'était d'installer des connexions Internet RTC, donc par modem 19.6, etc. Eh oui. Dans des genre chez Feu Vert, chez Valrhona, dans des boîtes un peu connues. Donc, j'installais un ordinateur avec un modem, un email que je créais, et voilà, les mecs avaient accès à Internet sur un ordinateur. Et que t'étais connecté de tout le reste. Hein. Donc ça, c'était mon premier métier. Donc oui, moi je suis né là-dedans. Moi, j'aime pas dire ça, mais j'ai démarré quand j'avais 15-16 ans. J'avais même ce qu'on appelle un serveur télématique chez moi, c'est-à-dire que tu avais un BBS. Les gens
se connectaient sur un numéro de téléphone, ils accédaient à un serveur qui était dans ma chambre, j'avais 15 ans, et on échangeait sur des forums. Actuellement, c'était des forums, ça s'appelait pas comme ça à l'époque, mais c'était des forums. Et donc voilà, donc l'Internet, ça fait longtemps. Ouais, t'es vraiment un enfant de la technologie moderne. Plus maintenant, la technologie moderne me dépasse. J'ai du mal à utiliser un Mac. Alors. Oui, mais enfin, c'est pareil. Quand t'avais 15 ans, t'étais précurseur, pareil. Donc t'es un enfant de ça, quoi. À 15 ans, j'étais précurseur. Maintenant, je suis suiveur. Oui, mais ça, il faut l'assumer. Hein. On vieillit aussi un petit peu. Mais je suis sûr que t'es pas un suiveur, toi. C'est pas parce que tu suis des choses aujourd'hui que tu ne vas pas créer demain. Surtout que t'es quand même pas si vieux que ça, hein. Faut pas exagérer non plus. Hein. Et on verra. non, j'en suis certain. Bon, est-ce que Julien, il est parmi nous ou Toujours pas, je crois. Toujours pas. Bon, d'accord. Okay. Moi, j'aurais une petite question pour Alexandre. Vas-y, je t'en prie. Tu parlais tout à l'heure de la com de Chili qui avait été un peu défaillante au début. Est-ce que dans ton plan de stratégie com, le sponsoring rentre en ligne de compte? Est-ce qu'il y a une team Chili Poker qui va se construire pour bientôt ou... Alors non, dans le futur, je ne pense pas. Ça a été un long débat. Pendant 4 ans, on a eu une ambassadrice qui est Lise Lieu, qui a des très 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 jolis yeux. Ouais. Et donc clairement, ça a été notre ambassadrice. Pourquoi ? Parce que mon souhait, ça a été d'avoir un représentant de la marque, mais de pas créer de team. Parce que si tu veux, quand tu crées une team, alors là c'est très personnel et les gens vont me détester pour ce que je vais dire, je m'excuse par avance, mais quand tu crées une team, tu donnes plus de valeur aux gens que tu mets en avant qu'à l'entreprise ou en tout cas aux sponsors qui le financent. Et le choix que l'on a fait, en tout cas le choix que j'ai fait, c'est plutôt, au lieu de donner de l'argent à des gens qui ont une chance sur 100 de perfer à un moment donné, une chance sur 10 de perfer, et même s'ils perfent demain et qu'ils gagnent un EPT, on les retiendra eux, on les retiendra pas nous. Moi j'ai préféré utiliser cet argent à créer un Deep Stack Open et à créer un circuit qui est à l'image de Chili Poker et qui lui me donne 7 fois dans l'année l'occasion de parler de Chili Poker et d'avoir des prétextes de communication durant tout le long de l'année. Donc je ne suis pas contre les équipes, mais la stratégie de Chili Poker est clairement de ne pas avoir d'équipe mais d'avoir des événements. Et donc en cela, on se différencie évidemment de nos confrères qui ont fait très très bien leur travail d'équipe. Mais voilà, c'est pas notre rôle. Ok. Non, mais c'est intéressant, c'est justement cet aspect événement qui donne une plus-value à Chili Poker et qui permet d'avoir de la visibilité. Tout à fait. Dis donc, les gars, moi, je sais pas si je suis là, mais j'aurais bien qu'ils me répondent dans le chat. Je vois Julien dans le chat, je le vois parmi les gens qui sont présents. Mais effectivement, il peut ne pas être là, s'être connecté à un moment donné et être parti. Et je vois toujours son nom alors qu'il n'est plus là. Est-ce qu'il est là ? Est-ce qu'il peut me répondre ? Non, apparemment, Esprit, il n'est pas là. es-tu là ? Esprit, es-tu là ? Oui. Alors Julien, juste pour te le dire, mon cher Alexandre, de savoir de qui je parle, puisque on parlait d'Arlésienne tout à l'heure, j'ai l'impression que c'est lui qui va nous la faire ce soir. Ah non, il est là. Il vient, ça y est, il est là. Non, il va pas nous la faire. C'est notre expert poker. Hein. C'est celui qui s'occupe des coachs, par exemple, sur Poker Stratégie, etc. Donc voilà, qui a failli nous claquer une perf au WSOP dans le même tournoi que Élie Payan, d'ailleurs, qui a eu son bracelet en Omaha, mais puis là il a fait je sais plus 41e, mais bon il s'est arrêté un peu en route, mais voilà, c'est lui. Et puis je vois qu'il me répond dans le chat et qu'il dit je branche tout, c'est en cours, donc il va nous rejoindre bientôt et voilà, il va nous parler d'une opération que Poker Strategy est en train de faire en ce moment qui s'appelle la Shark School. Et comme son nom l'indique, c'est une espèce d'école dans l'école pour élever des sharks, quoi, on va dire. Hein. Voilà. Et Julien est en train apparemment de se connecter. Il a dit j'arrive. Voilà, c'est ça. Voilà. Bon, tant mieux. Bon, mon cher Thibaut, les gens t'ont entendu un petit peu. Alors, je suis très content de ça. Mais évidemment, on t'a pas présenté. On va pas le faire ce soir parce qu'on n'aura pas le temps de le faire. J'aurais qu'on fasse une petite conclusion avant que Julien arrive avec Alexandre. Mais je te propose un truc, si tu es d'accord. Soit tu reviens dans une calling station pour qu'on discute un petit peu plus ensemble tous les deux. Soit on fait une voix du forum. Je ne sais pas ce qui te dirait pour qu'on puisse te connaître un petit peu plus, que je puisse avoir un petit tête-à-tête avec toi pour faire un petit peu plus le tour de
de la question et du personnage avec qui je vais travailler pendant, j'espère, de longs mois et de longues années éventuellement. Donc, je peux revenir dans une Calling Station sans problème. Oui. Alors ça, tu me le fais plus. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais ça, par contre, tu ne viens plus dans cet état-là. Alors j'ai tout dans le rouge. Tu viens de toucher à quelque chose, mon cher Thibaut. Carton rouge. Non. Non. Alors ton micro sature complètement. Et je ne sais pas ce qui se passe. Tu as dû toucher à quelque chose, je t'assure que si. Est-ce que je suis le seul à entendre ça? J'entends la même chose. Hein. Ah, d'accord, ok. C'est bon, voilà. Et dis donc, ça Davir, je ne te connais pas. Est-ce que tu veux venir au micro pour me le dire et puis t'exprimer? Et tu me donnes ton Skype et puis tu viens. Ça me dérange pas du tout, moi, tu sais, moi je suis un mec, je l'ai dit, j'ai aucune langue de bois. Et puis arrête d'écrire en grosses lettres, parce que tu sais, sur internet, notre invité te le dira, ça veut dire qu'on crie et ça ne sert à rien, tu vois, de crier. Alors si tu veux venir t'exprimer, je t'invite à me donner ton Skype, voilà, et tu viens, mais très vite, parce qu'on va accueillir Julien. Je ne pose pas les bonnes questions. Mais oui, je sais bien. Il y a rébellion sur le chat là. Alors Thibaut, par contre, il y a vraiment un problème avec ton micro. Je suis désolé. Je sais pas ce qui s'est passé. Tu as dû toucher à quelque chose. Tu t'en rends pas compte, mais tu as peut-être un portable, par exemple, avec toi. Tu as 2 micros maintenant, peut-être au lieu d'un, ou je ne sais pas. Voilà. C'est pas pour t'embêter que je te dis ça, mais c'est la vérité. Ouais. Mais bon, alors, soit tu éloignes très très loin ton micro, soit je vais te demander de rester discret. Je ne sais pas. Voilà, j'aurais pas. J'espère surtout que tu vas trouver le petit truc qui déconne. Ouais, attends, je vais raccrocher, je vais rappeler. Oui, peut-être, ouais. C'est pas grave, hein, t'inquiète. Est-ce que Julien est arrivé? Oui, c'est bon, Julien est arrivé. Alors, est-ce que vous m'entendez? Oui, Julien, on t'entend. Bonsoir à tous. Bienvenue, Julien. Bonsoir, voilà. Alexandre. Voilà. J'ai eu le temps d'entendre. Ah, et voilà. Ah oui, mais il a raccroché. Alors, donc, il faut rappeler tout le monde. Hop là, voilà. Voilà. Je viens de me faire éjecter. Non, c'est bon, c'est normal parce que Thibaut avait raccroché. C'est bon, je suis de retour. Bon, Thibaut, il y a un gros problème chez toi. Hein, je sais pas ce qui se passe. Voilà. C'est la même chose et t'as un gros souffle maintenant. Alors, je vais te demander un truc. C'est ton salon qui passe sous un tunnel. Ouais. Thibaut, on va faire un truc simple. Tu sais ce que tu vas faire? Tu vas juste couper ton microphone là sur Skype là simplement. Tu sais, sur le petit micro. Et quand tu voudras intervenir, vraiment, si tu veux dire quelque chose, il y a aucun problème. Voilà, merci. Parce qu'on a, voilà. Là, ça va mieux, hein, quand même. Hein. Bon, bienvenue Julien. On va recommencer. Donc, je t'ai présenté. Tu as dû l'entendre parce que je t'ai vu dans le chat. Je t'ai présenté à Alexandre. Est-ce que tu connaissais Alexandre Dreyfus personnellement? Ah non, pas personnellement, non, mais c'est Mike qui avait eu l'occasion de. Bien sûr, Mike, oui, certainement. Plusieurs fois sur Paris, mais j'avais entendu effectivement beaucoup de choses, et donc c'est pour ça que j'avais branché juste le son le temps que. Ouais, parle bien fort, bien près de ton micro, toi, Julien, par contre. Je me rapproche. Ouais, un petit peu, c'est bon. Ouais, pas trop non plus, mais c'est bon, ça va, ouais. Ok. Ouais, donc évidemment, Alexandre est connu. Bon, on retiendra que ce qui se passe à Vegas reste à Vegas. Et c'est ce qu'il a dit, hein. T'as vu? Ouais. Voilà. J'ai jamais été, mais bon. Comment ça, t'as jamais été à Vegas? Ah si, mais sur les temps passants, j'y suis allé que la première fois il y a 3 ans. D'accord, ouais. Ouais, mais c'est vrai que c'est pas. Ouais, t'aurais pu y aller avant. Ouais. Mais là, tu vas peut-être être amené à y aller plus souvent. J'y suis allé 8 fois l'année dernière, donc voilà. je pense que tu vas te rattraper apparemment, ouais. Carrément, quoi. Bon, en tout cas, écoute, Alexandre, moi je vais pas te retenir. Je te remercie encore une fois pour ta réactivité. Je le répète. Je te souhaite vraiment bon courage. Si tu veux rester avec nous jusqu'à la fin, tu peux le faire, mais sinon je sais que tu as des occupations. Je sais. Je sais quelles occupations ils t'attendent derrière. Je suis au courant. Donc je vais te libérer. Je te remercie d'être resté avec nous. Comme on dit aux joueurs de poker, on dit good luck. Hein, je ne sais pas ce qu'on dit aux gens du business. C'est pas la même chose. Bonne chance. Je ne sais pas. Je ne connais pas ce. Bonne chance, ça marche aussi. Ouais, ça marche aussi.
En tout cas, réussite dans tes affaires. J'ai pas trop de doute là-dessus. J'espère que je te croiserai peut-être si tu viens faire un petit tour au DSO qui se déroulera à Paris. J'y serai a priori. Je mettrai un bounty sur ta tête. Ouais, tu pourrais mettre un bounty sur ma tête, ça serait rigolo. Ouais. Et je t'ai déjà croisé, ça c'est marrant parce que tu parlais de Winamax. J'ai déjà croisé il y a 2 ans. Je crois que c'est 2 ans. C'était au France Poker Tour au Louvre. Tu sais, le grand satellite. Non, moi, j'ai jamais été. Ah si, je t'ai vu. Ah bah non, c'est sûr que non. Je te jure, j'ai jamais été. Je t'assure. Ah, non, je te jure que non. Ah, alors là, il y a un truc qui déconne là. Alors là, le podcast, on va le télécharger. Ouais. Alors là, il va falloir vérifier. Pour les big fails en direct. Ouais. Et écoute, raté. Problème, je n'ai jamais été à un France Poker Tour. Et encore moins au Louvre, alors je sais que c'était très bien, mais non, j'y ai jamais été. Eh bien, écoute, j'ai cru que je suis presque sûr de t'avoir croisé là-bas. Non, je sais que j'y étais pas. Bon, d'accord. Ok. Merci. Bah alors, voilà. Écoute, tu savais pas. Il y en a un des deux qui savait pas ce qu'il faisait ce jour-là. C'est bon. Et j'accorde du crédit à mon invité. Pourtant, j'étais clean. Hein. Moi aussi. En fait, je sais plus quand est-ce que c'est, mais je sais que j'étais pas en France. C'était comme je vis pas en France. C'était il y a 2 ans environ, tu vois. C'était il y a 2 ans. Je me souviens très bien de l'événement, mais je sais que j'y étais pas. Bon, d'accord. Écoute, je me suis trompé. Excuse-moi. Bon, Alexandre, je te salue. Je te souhaite simplement bonne chance pour le reste. Plein de bonnes choses dans ta vie. Et puis, à très bientôt. Ciao. À très bientôt. Au revoir. Merci. Bon, Julien. Alors, on est tous les deux. Non, il y a Thibaut qui est là, qui peut intervenir, mais il a un petit problème avec son micro. Mais bon, on va pas l'empêcher d'intervenir si jamais il a quelque chose à dire, au contraire. Hein. Alors, Julien, avant de finir cette émission, c'est vrai que la deuxième partie, j'espère que ta soirée s'est bien passée. T'es arrivé juste à temps, dis donc. Ouais, non, mais Tu cours ou quoi, alors? Ouais, là, c'est la course. C'est la course, d'accord. Alors, on va quand même parler, avant de se quitter, d'un petit peu de ce qui va se passer pour la Shark School numéro 2. Yes. Alors, avec plaisir. Oui, j'aimerais bien que tu nous fasses un petit point sur le programme. Je ne sais pas ce que tu peux nous dire d'ailleurs. Ouais, mais pas de problème. Ouais, voilà. Pas de problème. Disons que là, comme on est en pleine période de candidature, je trouvais que c'était un peu le bon moment de répondre à certaines questions s'il y en avait. Donc, n'hésitez pas. Sur le chat, on essaiera d'y répondre au fur et à mesure. Je vais essayer de faire un petit résumé rapide et puis après on prendra quelques questions s'il y en a. D'accord. Parce que la semaine prochaine... Tu vois le chat là, Julien, c'est bon ? Ouais. C'est bon. Ouais. La semaine prochaine à cette date-là, à cette heure, on aura officiellement démarré. Donc s'il y a des questions, autant les poser maintenant. Oui, c'est vrai. Ouais. Tant qu'à faire. Ouais, comme vous avez vu, on a lancé la Shark School Cash Game niveau 1 qu'on appellera basique fin d'année. Et puis je trouvais intéressant de suivre un peu la dynamique, de laisser un peu de temps déjà, parce que toi tu l'as fait et d'autres pourront le dire, il y avait quand même à assimiler et à digérer. Ouais, vraiment. Et de façon à pas démarrer trop tard, parce que on se sert évidemment des feedbacks des anciennes Shark School. Et la Shark School Sit and Go, qui avait duré 10 semaines, elle avait démarré vraiment un poil tard. Et on avait fini sur juillet, on avait fini sur... presque août, même. C'était trop tard. C'était pendant les vacances. On avait fini première semaine d'août. Ouais, carrément, ouais. C'était à cheval. L'idée, c'était vraiment de démarrer. J'avais fixé avec Maxi Pouce, on s'était fixé le 1er mars. On a dit, normalement, ça veut dire qu'on va démarrer le 1er avril. Mais on est en train de tenir la date. C'est une blague. De façon... voilà. De façon à jouer, à faire ça mars, avril, mai. Et que du coup, ça tienne vraiment dans un planning qui semble beaucoup plus cohérent et beaucoup plus intéressant pour tout le monde. Donc ça, c'était le premier point. Le deuxième point, c'était de savoir un petit peu laquelle on allait faire. Est-ce que j'allais faire une Shark School Sit and Go niveau 2 ? Je sais que beaucoup l'attendent. Donc je répondrai aussi à ces questions. La Shark School MTT, je sais que j'ai eu beaucoup de questions là-dessus. Donc j'essaierai d'y répondre après. Niveau 3, mais tu veux dire ? Non, Shark School Shark School Sit and Go niveau 2. Oui, bien sûr. Donc j'aurais bien, avant de redémarrer le niveau 1, j'aimerais bien tester une niveau 2. Parce qu'en fait, ce que je suis en train de faire avec les Shark School, pour répondre rapidement à cette question que je vois assez souvent, c'est mais on en voudrait plusieurs, on en voudrait plus souvent. C'est sûr que pour l'instant, ça paraît long dans le temps et je le comprends. Mais l'objectif, c'est que je voudrais en faire un maximum individuellement. Et une fois qu'elles sont faites, je récupère tellement de feedback qu'on est capable de vraiment finaliser complètement cette Shark School-là et de pouvoir la refaire facilement.
Donc en fait, je voudrais faire une Shark School MTT et une Shark School Sit and Go niveau 2 cette année, c'est l'objectif. Donc avec la Shark School Cash Game niveau 2, Sit and Go niveau 2 et MTT, on aura fait vraiment deux MTT, un MTT, deux Sit and Go et deux Cash Game. Et là après, je pourrais essayer de les faire tourner beaucoup plus rapidement parce qu'on aura un programme clé en main, on aura les forums de prêt, on aura le programme de prêt et on pourra essayer de faire tourner ça. Mais donc voilà, ça c'est pour ceux qui sont un peu impatients de voir la Shark School se réitérer le plus souvent possible. Je les comprends. Moi aussi j'ai envie, mais ne brûlons pas les étapes et faisons une par une. Voilà. Et pour ceux qui sont impatients comme moi de voir la Shark School PLO, vous pouvez vous brosser cette année. On va attendre l'année prochaine. Le problème c'est que vu le format actuel, c'est vrai que ça prend du temps. Mais j'aimerais bien, franchement, si je peux la caser. Mais je sais bien, Julien. Je plaisante, je sais bien que tu en as envie toi aussi. Mais si vraiment je peux la caser novembre-décembre et d'arriver à démarrer la Shark School Sit and Go niveau 2 rapidement en septembre, il y a moyen que je la case. Le problème étant que aujourd'hui, il y aura certainement peu d'élèves dans une Shark School PLO. Je suis en train, comme vous avez pu le voir, pour répondre justement à l'aspect PLO, à essayer de développer un peu le contenu. Il y a beaucoup de vidéos. J'essaie de sortir plus de vidéos. J'essaye d'animer un peu le forum. On a beaucoup plus de mains de PLO qui sont postées depuis 1 an sur le forum, même si c'est pas encore là où je voudrais qu'on soit. Et donc forcément, il n'y a pas forcément non plus les équipes derrière, parce que c'est énormément de travail pour assurer facilement 50 élèves, mettons. Donc pour l'instant, j'attends d'asseoir et de consolider un peu l'équipe PLO, de voir ce que je peux faire avant de faire ça. Et puis quel niveau, c'est toujours pareil, c'est assez compliqué. Donc c'est pour ça, j'ai préféré plutôt enchaîner sur le cash game. Je sais que la majorité initiation, franchement, ça pourrait être faisable. Hein, initiation. Oui, initiation, mais c'est toujours pareil. L'équivalent un petit peu de la Shark School NL1. Combien de niveaux je peux en faire en fait? Parce que les Shark School, je les pense par niveau. Donc la basique, on démarre la expert. J'ai vraiment très envie, et il y aura une 3e Sit and Go Shark School Cash Game niveau 3, Elite. Donc celle-là, on est en train d'y réfléchir sérieusement. Mais je ne vais pas pouvoir faire 3 niveaux de Shark School par variante. Non, clairement. C'est pas forcément. Il n'y a pas forcément besoin. Voilà. Donc du coup, on est en train de regarder ça, parce que s'il y a vraiment une initiation PLO, il faudra que derrière, il y en ait une plus avancée. Ah oui. Alors que si j'en fais une, Et donc si j'en fais une par contre intermédiaire, en faisant les basiques par les coachings et par une mini Shark School entre guillemets, je pourrais me focaliser sur une PLO intermédiaire. Donc du coup, c'est le problème que j'ai aujourd'hui et que je suis en train de regarder combien j'en fais. Est-ce que j'en fais une ou est-ce que j'en fais 2 en fait. Donc voilà, et donc du coup pour suivre un peu la dynamique de la Shark School Cash Game, je me suis dit que vraiment il y avait eu beaucoup de demandes pour qu'il y ait une Shark School plus avancée, plus dans des stakes plus intéressant, plus des joueurs, notamment Gold et plus, qui ont l'habitude d'y aller. Et je trouvais intéressant de donner la chance à une Shark School Cash Game niveau 2 de voir le jour rapidement. Donc c'est ce qu'on lance. Et donc, si jamais vous n'êtes pas au courant, il y a quelques news qui sont sorties, déjà 2. Je vais essayer de les faire remonter cette semaine. Les candidatures sont ouvertes jusqu'au 28 février. C'est pas les premiers candidats qui ont posté qui sont les premiers servis. Mais évidemment, on est déjà en train de les regarder une par une et on commence les présélections le plus tôt possible. L'objectif étant que le 29 février, on ait sélectionné 100 candidatures. S'il y en a moins qui nous semblent intéressantes, on en mettra moins. Mais je sais que là déjà, il y a déjà plus de 100 candidats qui ont posté leurs feuilles. Donc j'estime qu'il y aura certainement des gens qui resteront dehors. Donc c'est toujours un peu compliqué, mais aujourd'hui on a 100 places. J'ai eu confirmation pour vous donner une idée sur les analystes. Ah oui. Il y a eu pas mal de débats et tout ça. J'ai eu confirmation que Ryu, qui était analyste de la Shark School Cash Game niveau 1, sera là. Très bien. De chez nous aussi, Arnaud, Falber, Cana, Luron, donc Cyril Léger, et à voir, je sais que Maxi Pousse est en train de discuter avec lui, puisqu'on a un nouvel analyste de la section Cash Game qui s'appelle Tony Touch. Ah, Tony, il est analyste maintenant ?
Ah oui. Voilà, qui est passé officiellement analyste aujourd'hui. Donc on lui fait, on lui fait un petit coucou à Tony parce que tu sais là en ce moment ce qu'il fait Tony, il est dans sa bagnole, il va au boulot. Non, il est au boulot et puis il se fait un peu chier au boulot et il nous écoute parce qu'il écoute les podcasts il me l'a dit tout à l'heure il est très sympa, il me fait un petit message, il me dit ça me change ma journée, je me fais chier au boulot et j'écoute tes podcasts et ça me fait un bon petit truc, un bon groove dans la journée. Alors Tony, tu vois, c'est pour toi, voilà. Ouais, donc il vient d'intégrer l'équipe des analystes. Il sera pour l'instant dans la première section. Il fera ses armes et on verra s'il montera ou pas les sections. C'est toujours pareil. En fonction des sections, les analystes sont différents. Ouais. Mais ça, c'est quelque chose que moi je laisse Maxi pousse vraiment la gestion de l'équipe des analystes et moi je m'occupe de tout ce qui est organisation. On s'est bien séparé les rôles et il me confirmera ça. Mais aujourd'hui, avec ces analystes-là, on estime qu'on pourra accueillir environ 100 personnes. Donc j'ai vu effectivement une question sur Julien, as-tu repéré des profils? Alors question de Xavier Tomero, plus utile en tant qu'analyste. Alors ça, je sais pourquoi il pose cette question. C'est une question de Topico sur le chat. Julien, as-tu repéré des profils parmi les candidats élèves qui pourraient être plus utiles en tant qu'analyste? Alors, il s'est fendu d'un poste intéressant. Ah oui, je vois de quoi. Oh là, ça y est. Voilà, où il a parcouru quelques-unes des candidatures et avec des courbes. Où il a repéré des graphes qui ressemblaient à l'Everest. Ouais, c'est ça. Ouais. Et il s'est dit bon, moi je suis dans une Shark School, j'en chie en cash game, je suis break-even perdant ou pas, où j'essaie de développer mon jeu et je vois des élèves qui sont gagnants sur 50 000, 100 000 mains. Donc, est-ce qu'ils ont besoin d'une Shark School et donc c'est le but de sa question. Ouais. Ne serait-il pas mieux en tant qu'analyste? Je pense vraiment sincèrement que même les joueurs gagnants en NL25 et NL50 ont leur place dans cette Shark School. Parce que même si leur win rate aujourd'hui est positif, si demain il peut l'être un tout petit peu plus parce qu'ils auront corrigé des leaks, ils auront gagné quelque chose. Et c'est pas forcément uniquement le but de la découverte de la NL25 à la NL50, mais c'est aussi, et c'est le sous-titre que j'ai donné à cette Shark School, c'est en route pour la NL100. C'est-à-dire vraiment, s'il y a un profil de joueurs qui même sont gagnants en NL25, NL50, qui se disent voilà, moi mon objectif c'est pas forcément d'y rester, c'est de monter les stakes. Je veux qu'à la fin de cette Shark School, ils se disent ok, j'ai vraiment les bases claires, précises de comment je dois jouer en NL50 et demain si je tente des shoots en NL100, je serai pas perdu parce que Maxi Pouce m'aura donné toutes les clés pour aller tester cette limite et espérer y être un joueur gagnant. Donc c'est vraiment pour moi l'objectif. Donc ça me choque pas de voir des joueurs qui ont des courbes positives être candidats à la Shark School. Bon, lui c'est vrai quand il a posté les graphes, là c'est des graphes quand même assez déments. Voilà, il y en a qui sont très gagnants. Alors maintenant, et c'est toute la question, est-ce qu'il serait mieux analyste ou élève? Je pense que c'est à la personne en tant que telle de faire cette réflexion. S'il est seulement gagnant en NL50, bon bah c'est pas forcément, il a peut-être pas forcément le niveau d'analyser les gens qui jouent en NL25-50. Tu vois ce que je veux dire? Et puis on peut être gagnant et avoir des leaks à corriger. On peut être gagnant et avoir envie de revoir les bases. Dans la Shark School niveau 1, il y avait des joueurs qui jouaient en NL25, NL10, qui connaissaient le poker. Et ils ont revu les bases, les cotes, le jeu pré-flop, la SHC, etc. Parce qu'ils avaient envie aussi d'asseoir leur base et de se dire ok, ça je le maîtrise. Ah tiens, finalement, dans ce que je pensais maîtriser, ça et ça je le maîtrise pas. Donc chacun vient aussi chercher les informations qui l'intéressent. Il y a deux façons de progresser au poker. En étudiant son jeu, en se faisant coacher, en étant sur Poker Stratégie, en étudiant son poker. Et l'autre, et tous les coachs vous le diront, c'est de coacher, d'analyser les autres, d'ouvrir des discussions, d'ouvrir des questions, de répondre à des questions et d'aller chercher les mains et d'analyser les mains des autres. Maxi Pouce le dit clairement qu'il a énormément progressé au poker depuis qu'il est coach. Vini a le même sentiment, Hercule aussi. Et je pense que la majorité des analystes que vous croisez sur le forum ont le même sentiment, c'est-à-dire qu'ils ont vraiment étudié leur poker de façon différente puisqu'ils le mettent en analyse et en pratique sur un forum, dans la communauté ou en tant que coaching live ou en vidéo. Et du coup, ils en reçoivent un feedback et des discussions s'ouvrent sur leur propre jeu, leur propre move et aussi leur propre vision du poker. Et leur propre réflexion, évidemment, sur les exactement. Mains. Oui. Donc après, pour répondre à la question, est-ce que ces candidats seraient plus utiles en tant qu'analystes ou élèves? L'utilité pour le site, c'est évident qu'ils seraient plus utiles en tant qu'analystes, mais ce qui compte, et c'est vraiment la vision que j'ai de la Shark School, c'est comment ils voient leur poker.
il y a eu beaucoup de discussions, je reviendrai pas sur le débat, mais il y a eu aussi des choses intéressantes dans ce débat, un peu des analystes sur Poker Stratégie. Il faut simplement être ni les critiquer, ni chercher à savoir s'ils sont flagellés ou autres. L'objectif est vraiment, et c'était par exemple le mail de Tony Touch que j'ai reçu, j'ai envie de participer à la communauté, j'ai envie aussi de rendre ce que la communauté m'a apporté, que ce soit en termes d'éducation, que ce soit en termes de contact avec les autres, que ce soit en tout. J'ai envie de le rendre à la communauté, pour tout le monde. Alors soit en analysant des mains, soit en devenant coach, et donc c'est ce qu'il va faire. Donc les analystes, avant tout, sont des joueurs de poker comme vous, des poker stratèges comme vous, qui ont simplement décidé à un moment donné qu'ils avaient quelque chose à apporter à la communauté et qui ont décidé de le faire. Donc il n'y a pas d'élèves de candidatures qui seraient plus ou moins utiles en tant qu'analyste. Il n'y a que qui peuvent le savoir. Et, donc voilà. Mais donc ne soyez pas critiques vis-à-vis de ceux qui sont positifs. Tout le monde a sa place, je pense, dans cette Shark School niveau 2. Et toi, mon cher Julien, quand c'est que tu te mets à apprendre un peu le poker ? Bah écoute, j'avoue que j'apprends moi tous les jours parce que. Tu joues en ce moment ? Tu joues ? Pas là en ce moment, mais bon, quoi qu'il y a le Need for Speed qui va pas tarder à commencer. Ah non, mais régulièrement, je veux dire, pas forcément à l'instant T, mais. Je joue. Vraiment, j'essaie de monter vraiment mon niveau de PLO. Donc, mais là, je me suis rendu compte depuis quelques soirs que j'allais jouer plutôt en No Limit Extended. Donc je suis en NL50, NL100 parce que j'ai pas vraiment l'occasion de jouer comme je jouais avant. J'ai beaucoup retiré pour investir dans la vie plutôt que dans le poker. Mais ouais, j'aime ça, donc du coup je suis beaucoup plus un joueur de MTT qui essaie de tout découvrir. Ouais, MTT, mais quand tu jouais du PLO, tu jouais beaucoup plus haut que ça, hein, quand même. Oui, non, mais bien sûr. Moi, PLO 400, PLO 200, PLO 1000, j'ai joué à tout ça. Mais ce que j'ai appris depuis que je suis arrivé depuis un an à Poker Stratégie, c'est la gestion de bankroll. Ah, t'étais quand même, t'avais pas une gestion nickel à ce niveau-là, ouais, d'accord, ouais. Non, quand je jouais en NL1000 sur stars.com pendant très longtemps, en 2008, 2009. Ouais, tu me l'avais dit au début, c'est vrai que c'était un petit peu folklore, ouais. Ça se passait très bien, mais c'était quelques caves. Ouais, c'est ça, ouais. J'étais loin des 25 buy-in. Et puis, t'as eu la chance de pas badronner, quoi. Ouais, non mais si, bien sûr. Attends, j'ai monté des bankrolls à 10 000, je suis allé faire le kéké en NL 1000, et puis quand tu reviens à 4005, et ben tu retournes en NL 400, alors que tu devrais être en NL 100, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais c'est pas grave, mais c'était différent quand même, c'était plus facile. Ouais, tu parles d'un temps que les moins de ne peuvent pas connaître. Donc, c'est mon rêve de remonter en NL 1000, mais aujourd'hui le niveau est tel. Il a tellement plus évolué que déjà être bien gagnant en NL100, c'est largement suffisant. Largement intéressant. Et après, monter les stakes, c'est mon objectif parce que je suis pas un gros multitableur. Donc je préfère jouer 4-5 tables bien à fond que de jouer 15-20 tables, ce qui est un peu des fois... la tentation vient quand je vois les VIP ou les Rec Race ou autres qui montent pas comme les autres. J'ai gagné 3 cartes sur Party Poker dans le card rush. Ah d'accord, ouais, c'est vrai qu'on gagne 70 par jour, je me dis bon. Ça dépend. Si t'en gagnes 70 par jour et qu'il y a rien dedans, bon, c'est pas non plus. Mais bon. Non, mais bon, voilà. Donc je suis plutôt à jouer en 4-5 tables. Il y a que les MTT que j'arrive à multitabler beaucoup plus facilement. Ouais, c'est pas le même jeu non plus. De toute façon, tu peux très bien multitabler les MTT parce qu'au début tu vas jouer Super Nit, tu vas pas jouer une main pendant 1 heure, c'est pas grave. Quand je reçois des vidéos, pour revenir à ta question, là Kana hier m'a envoyé sa prochaine vidéo, donc je vous l'annonce, on a une prochaine vidéo de NL100 Heads Up Cash Game. La première vidéo de Kana, enfin. Non, il en a déjà sorti une, tu l'as loupé. Hein? Ah bah je l'ai pas eu. Mais oui, j'ai déjà sorti sa première vidéo à Kana 54 en Heads Up. Oui, tu l'as raté. Oh, mais c'est pas vrai ça. Elle est sortie il y a longtemps. Au mois de janvier. Oh, c'est pas possible. Et si, c'était sa première vidéo. Demain, enfin, dans la semaine prochaine. Mais je rate pas une vidéo. Elle est à quel coaching, elle est coaching quoi? Gold? Elle est Gold. Elle est Gold. NL100 Heads Up. Bon, bah, alors, c'est pas possible que je l'ai raté. Non, mais je le crois pas, ça. Bon, bah, je vais les fouiller tout de suite après l'émission. Hein. Donc, quand j'étudie les vidéos des coachs, etc., et qu'on discute poker, où je lui dis, écoute, là, t'as joué comme ça,
t'es sûr que tu l'as bien expliqué? Est-ce que tu devrais pas plutôt l'expliquer autrement? Ou est-ce que tu es vraiment d'accord avec ça? Est-ce que tu devrais pas plutôt changer, etc. Ça arrive et donc du coup il y a des discussions qui se créent, beaucoup de discussions poker avec les coachs. Et donc du coup moi j'apprends tous les jours. Tiens, je vois notre Kojika qui est là. On parlait de PLO, ça l'a fait venir, dis donc. Mais il était là déjà depuis quelques temps. Ouais. J'avais vu une deuxième question sur le chat pour revenir à la Shark School sur ça aurait été plus logique de faire la deuxième en sit and go. Alors oui, c'est toute la question de suivre les Shark School. Est-ce que ça aurait été plus logique de faire la deuxième en sit and go ou cash game? Franchement, pour l'instant, la logique à moi, elle était dans quelle dynamique j'étais. Maxi Pouce, il m'a demandé 2-3 mois de pause après décembre parce que c'est beaucoup de boulot pour lui aussi. Et donc, il y avait une telle dynamique avec cette Shark School qui s'était vraiment super bien passée. Vraiment, faut le dire. Alors là, je suis le premier témoin. D'autres sur le chat, mais c'était vraiment une super expérience et on en a déjà parlé, je ne vais pas en reparler encore. Je confirme simplement, je l'ai déjà dit, je confirme vraiment, franchement, il y avait une ambiance. Enfin, pour ceux qui voulaient vraiment y participer, dont j'ai fait partie, là j'en vois plein. Et je peux te dire que ce qui s'est passé, la dynamique qui s'est créée, c'est que moi j'ai d'autres gens qui sont présents là, des coachs aussi, des analystes. Et puis je vois Imhotep par exemple, je vois Kounet, voilà, des gens comme ça, et des élèves et des coachs avec qui j'ai parlé poker après. Grâce à ça aussi, tu vois. Ouais, voilà, exactement. Voilà. Pour ceux qui découvrent un peu l'esprit Shark School, parce que c'est vrai qu'on oublie certainement qu'il y a des gens aussi qui vont découvrir ça par le podcast ou même ce soir sur le coaching. L'esprit Shark School, c'est vraiment ça. C'est-à-dire, on sélectionne un certain nombre de candidats pour créer une sorte d'énorme groupe de travail. Donc pour les premières Shark School, on a eu la possibilité de prendre jusqu'à 200 élèves. Pour les Shark School supérieures, on en prendra certainement 100 et donc ensuite peut-être 50, donc des petites, beaucoup plus petites, mais ça crée une dynamique et une émulation et une aussi. Entraide et voilà, une émulation complètement particulière qu'on avait pu observer dès la Shark School Sit and Go niveau 1 qui nous avait surpris. Et quand tu cherches un mot, tu me demandes. Hein. Je voulais, non, mais j'étais parti sur l'émulsion, c'est pour ça. Ouais, c'est ça, mais ça c'est ton rapport avec le Jack Daniels qui ne va pas. Voilà, exactement. et du coup, la Shark School permet. Alors, on a un coach principal qui donne un programme à la semaine. Les élèves ensuite mettent à jour leur feuille de route en disant chaque semaine ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont lu, ce qu'ils ont pensé, les questions qui se sont posées, les mains qui sont postées. Pour ceux qui n'en ont jamais fait et qui ont posé leur candidature, j'avais eu quelques questions là-dessus. Et donc par rapport à certains feedbacks qu'on a reçus sur le fait qu'une Shark School c'est très chargé, on va essayer de permettre de faire en sorte parce que c'était plus des frustrations qu'autre chose, c'est-à-dire que on va le charger autant, le programme. C'est-à-dire que pour ceux qui auront envie de tout faire, ça sera la même chose à peu près. Ils auront de quoi bosser et passer des heures et des heures et des heures. Okay. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va vraiment donner des priorités et on va vraiment dire, voilà, nous, on estime que cette partie-là, c'est le minimum que vous devez faire cette semaine. Et ensuite, pour ceux qui ont envie de se faire plaisir, voilà une quantité de travaux dirigés, de mains sur Equilab, de travaux supplémentaires que vous pourrez faire. Parce qu'on estime que ça ira plus loin, mais donc en fait c'est la même chose, mais on va pas créer de frustration parce que par défaut l'élève se disait merde, j'ai tout ça à faire, j'y arriverai pas, c'est trop de temps pour moi. Donc on va limiter vraiment l'aspect qu'on appellera vraiment indispensable au strict minimum, c'est-à-dire vraiment regarder les vidéos, lire les articles, poster des mains et mettre à jour sa feuille de route, voilà. Et ensuite, on donnera des travaux dirigés supplémentaires à tous ceux qui ont envie de le faire. Donc, il y aura moins de frustration et ce sera plus facile pour tout le monde. Bon, mais avec la même densité du programme, ça veut dire que si vous avez envie de tout faire, vous aurez de quoi faire et vous allez manger du poker. Ouais, si jamais là, les gens découvrent effectivement et écoutent le podcast ou sont dans le chat, etc., je peux le confirmer, moi qui a fait partie des gens qui ont beaucoup travaillé. Je suis vraiment pas déçu par ce travail parce que ça m'a fait avancer. Moi, c'est vrai que je faisais partie des gens qui connaissaient vraiment les bases, je les connaissais vraiment par cœur. Mais c'est pas une raison. J'ai voulu me resituer comme tu l'avais expliqué un petit peu par rapport à certaines choses, puis après j'ai aussi appris des choses en même temps. Et quand on travaille vraiment sérieusement, ça prend du temps, faut le savoir, mais c'est pas pour rien. Et en plus, ce qui se passe derrière, après c'est comme dans la vie, hein. On est passionné par un truc, mais après on a des gens avec qui on a sympathisé, etc. Puis on s'échange des trucs, il y a eu des discussions, des entraides, même dès les candidatures. C'est-à-dire que dès les premiers élèves qui avaient des problèmes à créer leur candidature,
il y avait déjà un état d'esprit qui était instauré, qui était attends, je vais t'aider à faire ta candidature. Ouais, c'est vrai. Et rien que ça montrait vraiment que dès qu'on se met vraiment dans l'optique, écoute, là, je suis dans une classe, c'est pour ça qu'on l'a appelé classe, c'est pour ça qu'on l'a appelé Shark School, c'était vraiment pour se mettre dans cette idée qu'on travaille tous ensemble. Et ce qui est génial, c'est que chacun peut y trouver un but individuel, c'est-à-dire que c'est découvrir tel steak ou corriger certains leaks ou j'essaye d'avancer et donc du coup on peut se permettre d'avoir plusieurs expériences complètement différentes et donc des feuilles de route de joueurs gagnants et de joueurs perdants, parce que chaque élève individuellement va réussir à y trouver et à armer son jeu, et en même temps l'aspect groupe va permettre justement d'échanger toutes ces expériences dans les forums de discussion et dans les aspects stratégiques, ou même en question sur le coaching pendant que Maxipousse donnera ses coachings, qui fait que du coup tout le monde y gagne, quoi, et que l'expérience elle est commune tout en étant individuelle, et ça c'est oui, bien sûr. Non, mais c'est ça, c'est tout le monde y trouve son compte, voilà, il y a aucun souci là-dessus. Bon, évidemment. Ouais, vas-y, tu vois des questions, vas-y, réagis au contraire. Attends, juste avant, je vois ça, Davir. Non, il y a aucun souci, sans rancune, bien sûr. Bonne continuation à toi, mais bon, voilà, tu sais, voilà, c'était juste tout à l'heure parce que tu écrivais, tu sais, voilà, c'est pas grave. Et puis on avait un invité qui était vraiment super réactif, super gentil. Tu sais que c'est quelqu'un de très bien en plus. Et donc bon, malheureusement, ça s'est passé à la fin de l'émission, mais crois-moi qu'il n'y a pas de langue le bois. Et en plus, Alexandre Dreyfus, c'est pas le genre, tu vois, tu aurais dit ça de quelqu'un d'autre, à la limite, bon, j'aurais peut-être... Mais non, tu te trompes. Hein. Alors, si j'ai pas posé les bonnes questions, je m'excuse. On a fait ça comme on a pu, tu sais, à la bonne franquette aussi. J'ai peut-être pas posé toutes ces, mais j'ai fait ce que je pouvais, en tout cas. Hein, voilà. Et je t'en prie, si je n'ai pas posé les bonnes questions, la prochaine fois, j'essaierai de faire mieux. Je sais que je suis pas au top tout le temps, mais crois-moi que j'essaye de faire le maximum. Voilà. Ok, bon, je pense que ça, la discussion est close là-dessus. Ouais. Bon, je sais pas si on dit Xavito Miro ou Chavito Miro, parce que ça Ravito, ni l'un ni l'autre. Ravito, c'est pas Chavi, c'est pas le Xavier basque. Alors non, justement, lui, c'est le côté catalan. C'est bien ça. Ah bah oui. Oui, voilà. Ravito et attention, il y tient. Qui me demandait si j'avais pu observer une montée significative de la rake, donc produite par la communauté suite aux promos, etc. Alors je suis en train de regarder ça. Je dois avouer que justement je me suis posé la question et que j'avais envie de voir ça. Le problème, c'est que pour l'instant j'ai vraiment pas assez de recul. Alors pour deux choses. La première, c'est que la Shark School Sit and Go niveau 1 s'est passée en plein milieu du Black Friday. Donc de toute façon, même s'il y avait des joueurs qui avaient décidé de jouer plus, ça s'est pas vu, parce que vraiment on a perdu 25% en gros du marché, je crois, qui a disparu en gros. Hein, c'est les résultats que donne Poker Scout. Ouais. Donc du coup c'est très difficile de pouvoir vraiment faire un état des lieux et un bilan sur les SP qu'ont pu générer les élèves de la Shark School après la Shark School Sit and Go niveau 1, parce que déjà c'était juillet-août, c'était l'été. Et ensuite, pendant la Shark School, il y a eu le Black Friday, la fermeture de Full Tilt. Beaucoup de joueurs avaient des rôles sur Full Tilt et jouaient pas ailleurs. Bref, donc très compliqué. Ce qu'on peut observer par contre sur les deux Shark School, Sit and Go et Cash Game, c'est que pendant la Shark School, donc pendant les 10 semaines, on constate clairement une baisse. C'est-à-dire que vraiment, on voit que les joueurs qui intègrent la Shark School jouent moins, grindent moins pendant la Shark School. Donc ça c'est intéressant de voir effectivement que ça veut dire ok, je mets plus de temps à apprendre le poker. Et pour l'instant la Shark School Cash Game niveau 1 qui s'est terminée en décembre, si je prends janvier, pour l'instant oui, janvier est supérieur à septembre, c'est-à-dire septembre étant la date à laquelle on a commencé la Shark School Cash Game niveau 1. Mais pendant tout septembre, novembre, décembre, ça a baissé, il y a une sorte de creux. Et là, pour l'instant, comme on n'a fait que 2 mois, c'est très difficile de pouvoir y répondre, mais c'est un bon indicateur, et je suis entièrement d'accord avec toi. Moi, je parle en termes de SP, après, ça revient évidemment à la rec en ce qui vous concerne. Mais oui, ce sera un indicateur, et je pense vraiment, là, pour l'instant, par rapport à ce que j'ai vu sur janvier, que ça a un aspect bénéfique. Maintenant, l'aspect bénéfique, c'est, je l'espère, aussi des win rates qui montent, etc. Mais je pense que ça pourrait être un bon indicateur, donc je vais regarder ça.
Bon, je rectifie tout de suite, j'ai dit une connerie, justement, c'est vraiment ce que je disais, c'est catalan, mais justement, le X ne se prononce pas ré, mais che. Bon, c'est chavito, donc voilà. C'est réparé, l'erreur est réparée, excusez-moi. C'est la parenthèse est fermée. J'essaierai de répondre à ton mail. Ah, Freak Lover. Parce que... Alors, moi, j'ai une question, Freak Lover, justement, puisque toi, apparemment, tu cherches à joindre Julien, qui est là ce soir. Moi, je cherche à joindre Mike, donc si quelqu'un a des nouvelles, voilà, c'est fait. Je lance aussi une bouteille. Ça fait un petit moment que je cherche à joindre Mike. Bon, voilà, c'est fait. Ok, donc pour répondre à Imhotep, j'aime bien quand tu parles des mains MTT, je sais pas ce que c'est. Non, c'est à moi qui dis ça. C'est à moi qui dis ça. En fait, voilà, parce que Imhotep était analyste, moi j'étais élève de la Shark School, et puis avec, je vois Kounet aussi là, et quelques poker stratèges, on fait des analyses de mains, mais on joue aussi des MTT, parce que tu sais que je suis aussi, comme toi d'ailleurs, mon cher Julien, un grand amateur de MTT, mais malheureusement j'ai pas le temps de les jouer, et on en a fait ensemble, et puis on fait le King Sang là pour rigoler en ce moment. Ah oui, moi aussi. Voilà. Tu le fais aussi, ouais, d'accord. Ouais. Et j'étais chip leader du dernier là, justement, puis je me dis à 500, puis après il était top 10 lui, donc on était deuxième au classement général à 500 left, et puis pouf, en 2 mains on a disparu. Mais en fait, des turbos. Voilà, c'est ça. Et mais on parle beaucoup de mains de MTT curieusement, et pas du tout de cash game, et c'est très sympa d'ailleurs. Voilà, très sympa. Ok. Ouais. Bon, pour revenir rapidement, parce qu'il y a une question sur Charles PKR, ça me dérange pas d'en parler. Puisqu'effectivement, il avait fait la Shark School Cash Game niveau 1 en tant qu'analyste. Bon, il s'est avéré qu'il a quitté pendant la Shark School son rôle d'analyste à Shark School. C'est une décision qui lui était personnelle. Et ensuite, c'est sur le forum que ça a un peu dégénéré, mais on est en contact avec lui, et puis il reviendra très certainement. Mais je pense que c'était important pour lui de faire le point, de dire que on ne peut pas tout se permettre sur un forum. Mais je suis en contact avec lui, et je sais que Mike aussi. Donc, tant mieux, parce que c'est quelqu'un qui a des qualités, mais bon, exactement, il a vraiment des qualités de poker. Il a un peu pété les plombs, je pense, à un moment donné. Forum, il pétait les plombs à un moment donné. On doit aussi prendre ses décisions qui s'imposent dans ce cas-là. Bon, c'est jamais agréable. Mais oui, voilà pour Charles PKR. Donc j'avais vu que je regarde un peu les questions en catalan. Non, mais en fait, je crois qu'Imhotep il aime bien quand même quand tu parles toi des mains de MTT aussi, en fait. Ok. Parce que de temps en temps, tu dois faire des analyses. Je suis allé faire un tour un peu dans la section MTT, où il y a un tour ou deux, et je sais que je voudrais y aller plus souvent. Je voudrais discuter un peu poker. Alors bon, c'est peut-être du second degré, parce que non, je crois pas. Chacun a sa vision du jeu, et je prétends pas, même si tu me présentes comme l'expert poker, des coachs, etc. Il parle des discussions avec Johan, c'est ça? Il y avait une discussion avec Johan? Ah oui, parce que je discute pas mal avec Johan sur Skype, parce que je fais beaucoup de MTT, et du coup, comme je vais chercher les spots intéressants, on en discute. Et du coup, c'est pour ça que ça m'a donné envie de refaire un tour dans la section. Ça va lui faire plaisir à Johan de savoir que ça va faire plaisir à Johan de savoir que c'est un spot intéressant. Dès que je vois Johan, j'y vais, c'est un spot intéressant. Salut Johan. Je m'appelle Johan. Bon, bref. Non, mais c'est vrai que pour la petite histoire, je l'avais retourné. Ça, s'il écoute, ça va pas lui plaire. Mais vas-y. Lors d'un de ses coachings. Et du coup, c'était sympa, parce que j'étais allé écouter un de ses coachings, et puis sur le chat, je lui avais dit, écoute, là, franchement, ça va pas être possible. Ouais. Et du coup, on en avait discuté directement sur le coaching, et à la fin de ce coaching, il a dit, bon, très bien, je jouais ce coup comme ça, et maintenant je vais le jouer autrement, quoi. Et du coup, je trouve que cette capacité, et ça c'est fort, et que ce soit un coach qui le fasse, c'est encore plus important. Donc je commençais par lui jeter la pierre, et finalement je vais lui lancer une perche. Mais c'est sa capacité à se remettre en question. Ouais. Tout de suite, il a été capable de dire, écoute, oui, franchement, là, je faisais ce coaching et je disais ça, et en fait, en discutant, il se trouve que, et du coup, je trouve très intéressant de discuter avec lui de MTT, parce que les situations sont vraiment toujours assez complexes, parce qu'il faut toujours connaître les situations d'avant, les dynamiques et tout. Et donc c'est pour ça qu'on discute MTT, et je voudrais en faire partager un maximum avec cette Shark School MTT que j'espère pouvoir mettre en place. Et donc du coup je vais me refaire un peu les griffes au niveau des analyses, et discuter un peu des mains de MTT qui sont postées, mais j'ai
Et c'est-à-dire que malheureusement. Plus on discute et plus on s'aperçoit qu'il n'y a pas de vérité en vérité. Enfin, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs, quoi. Il y en a plusieurs et je trouve que c'est intéressant de l'admettre et de discuter, de laisser la discussion ouverte. C'est pour ça que des fois les débats sont... Ce que dit Florian, et vu l'humilité d'Johan, il a fait un énorme effort. Et ça, c'est certain. ouais, mais justement, voilà, il sait aussi prendre les bons spots et du coup, je vais aussi prendre des bons conseils parce qu'il est de très bons conseils. Pas de HU après cette discussion, pas de HU, for roll, rien du tout. Je sais pas, pourquoi pas. Alors, je vois une question. Est-ce qu'on aura le temps de jouer? Alors, c'est justement l'un des feedbacks. Ça peut être intéressant. On a retenu des Shark School, des précédents. Les fameux sondages que tu as fait à la fin. Voilà. Eh oui. Et du coup, ce qu'il faut savoir, c'est que la première Shark School Sit and Go s'est passée 10 semaines d'affilée. Et que ça a été très violent. Du coup, on a décidé d'instaurer une semaine de pause au milieu de la Shark School niveau 1, qui a été le cash game, qui a été vraiment salvatrice pour beaucoup d'élèves. Bien sûr, oui. Et d'après les feedbacks que j'ai pu recevoir à la fin de cette Shark School niveau 1, c'était que peut-être qu'en mettant une ou deux de plus, il y avait moyen d'allier la pratique à la théorie, parce que du coup, ça faisait vraiment beaucoup de théorie. Et que parfois, prendre une semaine, soit pour refaire sa feuille de route, soit pour simplement dormir, soit pour aller grinder un peu et mettre en pratique, ça pouvait donner une vraie valeur ajoutée à la Shark School. Et donc, du coup, c'est pour ça que dans le programme de la niveau 2, j'ai décidé de vraiment faire toutes les 3 semaines, une semaine de pause, alors que j'ai appelé révision, grind, ça dépendra évidemment de chaque personne, de mise en pratique. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'on va faire 3 semaines, une semaine de pause, 3 semaines, une semaine de pause. D'accord. Et je voulais aller plus loin parce que le problème, c'est qu'au départ, j'avais vraiment fixé le programme de la Shark School niveau 2 en finissant en platine. Et donc, du coup, ça nécessitait obligatoirement d'avoir accès. Et je sais que c'était compliqué vraiment là, du coup, pour beaucoup d'élèves. Ouais. Et c'est pour ça que j'ai voulu dire, OK, ce qu'on va faire plutôt, c'est ce que j'ai dit à Maxi. Je lui ai dit, écoute, le programme, on va le faire sur 10 semaines, enfin, du coup, un peu moins, sur 8 semaines. Mais on démarre très vite en gold parce que c'est là qu'il y a vraiment le cœur des réflexions un peu plus avancées que ça. Il m'a dit oui, mais je veux finir le silver. Il y a encore des choses à voir dans le contenu silver qu'on n'a pas vu et qui me semblent intéressantes. Je dis très bien. Donc on va faire 2 semaines de démarrage en silver et la 3e semaine, ce sera... Je l'ai mise gold, mais ce sera une semaine un peu hybride, où il y aura encore des vidéos et des articles silver et du contenu gold. Ce sera une semaine hybride. Et du coup, ça nécessitait pour moi de dire dès les news, attention, le 23 mars, la semaine gold démarre, donc vous devrez être gold. Mais c'est bien que tu fasses confiance à Maxi, parce que lui, il est très très bon pédagogue, et s'il te dit ça, c'est qu'il y a une raison. Exactement. Donc du coup, là, j'ai même pas cherché à discuter, et je lui ai dit directement, pas de problème, on a démarré argent. Et ce que j'ai voulu faire, c'est que il y a vraiment des élèves, et puis ils le méritent aussi, ça fait partie de nos VIP. Et donc platine. Je réponds à Yom Giz. Non mais le problème c'est qu'il y a des réflexions qui sont dans certaines vidéos qui sont que accessibles en gold. Voilà, c'est pas la réflexion des joueurs. Le niveau n'a rien à voir. Ah oui oui, exactement. Oui, voilà. Mais c'est vraiment aussi pour. Par exemple, pour donner aussi une si tu parles du 4 bet bet light ou des choses comme ça ou du squeeze, ça se trouve c'est que gold, toi par exemple. Je sais pas, toi. Oui, parce que voilà, un truc comme ça. C'est ce que je demande à mes coachs en fonction des vidéos qui sortent, de toujours adapter le vocabulaire et les expressions utilisées quand même à un certain niveau de complexité. Quand je vois quand Vinny me fait des vidéos sur les articles platine, etc., je lui dis vraiment va au bout du truc. On est en platine, essaye vraiment d'extrapoler, même parfois de discuter sur certains concepts parce que il faut qu'on parle metagame, il faut qu'on parle concept, il faut plus qu'on parle vraiment application d'une charte. Donc c'est comme ça qu'on essaye de faire développer les vidéos et je me suis dit que les platines et les diamants, je trouvais très intéressant quand même de pas finir un peu en gold parce qu'il fallait finir gold et donc du coup c'est pour ça que je me suis dit allez 2 semaines de bonus, on peut se permettre avec Maxi qui fera donc 2 semaines de plus pour aller justement plus loin vers justement la NL100, vers des concepts avancés du middle stake pour justement 2 semaines de découverte un peu de ce contenu platine et diamant. Donc c'est pour ça que qu'elle est aujourd'hui faite comme ça, c'est-à-dire silver et puis 6 semaines gold et ensuite il y a une semaine de pause où là on redémarrera pour 2 semaines de finish en platine et diamant pour étudier le contenu platine en fait du site. Donc voilà un peu comment elle va se faire. Bon.
Pourquoi ? Parce que j'essaye de développer et on essaiera d'avancer au final vers une Shark School qu'on appellera Elite après l'expert. Et dans l'idée, est-ce que tu as déjà une date prévue à peu près ou pas de cette Shark School ? Franchement, si demain on pouvait la faire, enfin si après la Shark School niveau 3 on pouvait la faire, je pense que ce sera l'une de nos priorités, qu'on la démarrera dès que possible. Maintenant, je vais être clair, j'en suis au défrichage. Je suis plus avancé sur la Shark School MTT que sur la Shark School Elite 3 parce que je sais aussi qu'il y a une vraie attente. On m'a titillé un petit peu en me disant ah ouais, on va avoir Bazou, machin, etc. On m'a cité 5-6 noms, genre ouais, on va avoir le top. Bon, il faut aussi qu'on arrive à faire en sorte que ça se passe très bien, mais Guillaume Guise, je lui fais un petit clin d'œil, parce qu'il sera certainement pas très éloigné de sa Shark School Elite. D'accord. Ok. Le MTT, c'est pour les chatards. Ça, c'est Cana qui dit ça, évidemment. Cela dit, c'est pas tout à fait faux non plus, mais on va pas revenir sur les mêmes discussions. Hein. Non, disons qu'il vaut mieux chatter, quoi. Voilà, c'est ça. Vaut mieux quand même être chatard en MTT, mais bon. Cela dit, franchement, hein, je l'ai déjà dit ici, quand on voit certains poker stratèges, je pense à, Winkiak par exemple, quand le mec, tu vois, qui fait des perfs toutes les semaines, qui gagne les all rollers partout, en live, online et machin, il doit peut-être chatter, hein, ça c'est sûr, mais je pense qu'il sait pas que ça, quoi, tu vois. Il y a un truc, il doit bien jouer, non, je sais pas, enfin, j'en sais rien. Oui, non, par contre, ça c'est évident que quand on a comme ça. Elki, c'est pareil, mais des chats, d'accord, mais bon. Il y a le volume, hein. Il faut toujours, quand vous voyez quelqu'un qui est très régulier, c'est que quelqu'un... mais lui, il en fait 30 par jour, je crois, hein. C'est un truc terrible. Oui. Le skill fait la différence parce que le skill va permettre justement d'avoir un retour, un ROI positif, mais en MTT, c'est vraiment le volume qui gagne. Alors évidemment, si vous êtes perdant, vous allez pas très vite. Mais quand on est gagnant, faire du volume en MTT, ça permet justement de multiplier ces perfs-là et c'est ce qui fait la différence. Mais le volume est fondamental en MTT parce que même 1000 tournois par an, ça veut strictement rien dire. Pourtant, 1000, c'est pas mal. Vous aurez pas Ouais, mais ça, vous aurez aucune vision même de votre niveau. Il faut faire 3 à 5000 MTT par an pour avoir une idée de si l'année a été correcte ou pas en termes simplement de score, sans même parler de variance. Ouais, ça en fait quand même. Ouais, non, c'est monstrueux. Déjà, c'est pour ça quand tu dis 3-5 000 par an, donc déjà en live, c'est déjà impossible. Ça veut dire qu'en live, si tu fais ça sur ça, c'est pour ça qu'on dit, et c'est vrai que les joueurs concernés le disent, c'est une vie hein, à peu près, en gros, quoi, pour avoir l'idée de ton niveau, quoi. Ouais, moi je faisais 300 tournois par mois en 2008, 2009, 2010, 300 tournois par mois, et à la fin de l'année, je pouvais être capable de dire ok, j'ai vu ce qui se passe. Là aujourd'hui, si j'en fais 30 par mois, c'est le bout du monde. Donc tu vois, j'ai divisé par 10 mon volume de jeu. Donc forcément, la variance, elle est. T'as qu'à en gagner un 10 fois plus souvent, puis tu nous emmerdes pas. C'est ça, quoi. Après, il faut être efficace, tu vois, je veux dire. C'est comme quand il te reste 2 heures à dormir, faut dormir vite, puis c'est tout. Exactement. Bon, mon cher Julien, est-ce que tu as quelque chose encore à rajouter avant qu'on se quitte ? Juste vite fait, ouais, oui, parce qu'en fait, donc ça, je verrai peut-être un peu les réactions sur le forum, mais on sait jamais, mais juste pour parler de la Shark School MTT, parce qu'il y a beaucoup d'attentes là-dessus. Allons-y. J'ai vraiment essayé on va essayer de la faire fin juin. Donc de démarrer au mois de juin les premières bases MTT, donc ce sera avec Johan Sigrist. On est en train d'étudier vraiment le programme bien, donc on est en train d'essayer de faire ça bien. Donc ça démarrerait sur 3 ou 4 semaines en fait avant les vacances. Et le concept serait un peu différent parce qu'en MTT, il faut vraiment mettre en pratique. On peut pas faire 10 semaines d'apprentissage de MTT et dire tiens, je vais jouer à MTT. C'est vrai que c'est compliqué. C'est vraiment ridicule. Le contexte est compliqué, ouais, c'est ça. Ouais. Voilà. Donc, je comprends que tu galères, vraiment. Ouais. Alors, mais c'était galère. Et du coup, je pense avoir trouvé une petite solution. Et donc, vous pourrez réagir ou pas sur le forum ou quoi que ce soit. Mais en tout cas, la solution, ce serait pour moi de faire 3 semaines, donc fin juin, de laisser ensuite juillet-août vraiment l'application à ceux qui ont le temps de faire des MTT juillet-août, de mettre en place en pratique des choses avec un coaching quand même chaque semaine avec Johan Sigrist, mais juste pour faire le point et laisser 2 mois juillet-août et reprendre 3 semaines début septembre sur voilà, maintenant vous avez vu les bases, vous les avez appliquées, maintenant on va essayer d'aller plus loin vers justement peut-être un contenu silver en essayant de dire très bien, maintenant on va étudier les leaks et les mains que vous avez postées pendant 2 mois et les MTT que vous avez joués pendant 2 mois. Donc 1, apprentissage, 2, mise en pratique, 3, on revient sur
les revues de session qui ont été jouées l'été. Et je pense que là, on aura un vrai package pour vraiment avancer en MTT. Je pense que c'est la bonne façon de faire. Donc c'est comme ça que pour l'instant j'essaie de construire le projet et c'est comme ça qu'on va essayer de faire. Ouais, ça me paraît pas mal ça, ouais. De toute façon, c'est tellement compliqué que ça va être impossible d'être exhaustif en MTT. Justement, quand tu dis qu'il faudrait 3000 par an pour voir un niveau, il faudrait une Char School qui dure 2 ans, quoi, tu vois, genre le truc, tu vois. Ouais, voilà, donc là, voilà, c'est pareil. L'objectif, ça pourra jamais être de dire, ouais, vous allez gagner un MTT en finissant la Char School. Par contre, vous saurez pourquoi vous les perdez. Et donc, du coup, vous saurez aussi que parfois, putain, je sais qu'il a As-Roi, parce que ça, c'était le genre de décision un peu, brutale quand on commence à jouer, on se dit, ouais, bon, bah là, il a certainement As-Roi, et en fait, la connerie, c'est vraiment d'essayer de le mettre sur une main. Et quand on commence à parler de range, et particulièrement en MTT, face au push, parce qu'on est très souvent en push or fold, en repush, en re-steal, etc. Et du coup, vous allez devoir prendre des risques et payer des coups que vous pensiez ne pas payer avec votre 7 et 6 de cœur. Bah oui, mais il y a trop à mettre pour le coucher à ce moment-là du tournoi. Ouais. Et il y a des petites décisions comme ça qui seront vraiment intéressantes à voir. Ce sera plutôt vers septembre qu'on commencera à aborder ces thèmes-là. Et le premier, c'est jouer un MTT de façon tight, etc. et d'apprendre les bases de ce que c'est que la dynamique de jouer deep et de jouer ensuite short stack. C'est très compliqué. C'est ça qui est intéressant en MTT, c'est que tu joues à tous les stacks, quoi. T'as 10 blindes, t'as 8 blindes, t'as 12, t'as 30, t'as tous les trucs, des fois t'es deep, t'es super deep. Super deep, c'est assez rare, mais bon, ça arrive. Ouais, non, il y a des très beaux tournois super deep. Ouais, il y en a quelques-uns d'ailleurs. D'ailleurs, même sur le .fr, on a certains tournois sur Winamax ou PokerStars, mais Winamax où il y a des belles structures. Et puis tu bosses comme un con, ça c'était moi hier soir sur We Are 6 Max, oui. Ah oui. En 3 mains, alors que j'étais l'un des chip leaders. Et voilà. Ça va vite, c'est ça qui est terrible. Hein. Ça peut aller très très vite. Et c'est dégueulasse. Et puis après, t'es en tilt et puis tu vas en cash game pour te venger. Et puis non, je peux. Ouais, mais c'est ce que je faisais moi. C'est-à-dire qu'à l'époque, je faisais du cash game, j'allais en NL 1000, je prenais 3-4 pots à 500 et ça me payait mes tournois. Ouais, c'est pas mal aussi. Et c'est ce que je faisais pour payer mes tournois, j'allais en cash game. Ouais. et c'est comme ça que je faisais. Cela dit, aujourd'hui je fais des satellites. ceux qui sont aujourd'hui, les joueurs sont un peu plus complets, je pense, mais les gens qui jouent que des tournois, si vous faites un petit stage quand même en Shark School, même ne serait-ce que basique, si vous n'avez jamais joué de cash game, ça vous apportera beaucoup pour les tournois aussi, notamment pour pour penser en range, etc. Et puis aussi pour le jeu post-flop. Sit and go, évidemment, mais ça c'est un peu la base. Akawaka qui en parle. C'est la base du tournoi. Hein. Il rigole après, etc. et chatter un max, mais c'est vrai que quand on a une base de sit and go, les MTT viennent un peu plus facilement. Ouais. Non, c'est sûr que là, on parle pas, Arnaud, c'est vrai que ça augmente pas les blindes en cash game, mais par contre, le jeu post-flop, etc., ça peut être intéressant de jouer du cash game pour oui, alors ça, par contre, moi, je sais que ça m'a énormément apporté. C'est souvent les joueurs de MTT, pré-flop, ils sont nickel, quoi, tu vois, c'est le truc, mais des fois, post-flop, ils ont des petites faiblesses qui pourraient, je veux dire, travailler en cash game. Et d'ailleurs, pour faire une digression un peu, je sais que pour l'instant, il y a eu le volume des vidéos MTT a baissé. J'en suis aussi le responsable, donc c'est moi qui gère ça. Donc je sais que j'ai pas boosté. J'aurais dû faire attention à ça, mais je me suis retrouvé avec une pénurie de vidéos. Donc sachez que je suis vraiment en train de revoir ça. Il y a Johan Sigrist qui va sortir beaucoup de vidéos. Alors, j'espère, il va me faire une petite série, ce soit sur des revues de poker stratège ou des choses assez intéressantes en silver. Et pour tout ce qui est gold, platine et diamant, je m'occupe de faire traduire toutes les vidéos un maximum de Jonathan Little, qui est juste la référence sur Poker Stratégie avec Humbert et autres. Donc là, il y a une première vidéo diamant que j'ai sortie aujourd'hui, je crois, ou hier, je sais plus. Sur lui, donc vous allez voir, c'est ça, aujourd'hui, il a fait $1000 les diamants, mais il y aura tout son contenu gold, platine et diamant qui arrive, et donc vous allez avoir plus de contenu vidéo MTT. Je sais qu'il y avait une demande et je l'ai entendu, c'est en cours. Ok, cool. Bon, bien. Tu vois d'autres questions là dans le chat? C'est bon? Non, ça a l'air. Est-ce que toi, tu penses avoir fait le tour à peu près de la question? Ouais, non, mais vas-y, profites-en. T'as le micro, c'est ouvert. On enregistre.
Je surtout pas que tu ressortes frustré de cette émission. Hein, c'est mon cher. D'ailleurs, je sais pas ce que tu as fait ce soir. Tu as traîné, mais alors, je ne vais rien, je vais rien dire à ta mère, mais enfin quand même. Hein, t'as vu à quelle heure t'es arrivé? On était. Ouais, j'ai vu surtout entre le moment où on part du boulot, on revient, il se passe des choses. Et pourtant, faut être là. On veut pas savoir ce qui s'est passé. Julien, j'espère en tout cas que ça s'est bien passé. Bon, apparemment, t'étais un petit peu speed, mais bon. Exactement. Ouais, c'est ça. Alors non, il sera pas possible de garder son coach de la Shark School niveau 1, la Shark School niveau 2. Je laisserai Maxi Pousse gérer ça. Je réponds juste à une dernière question. Hein. Ouais, bon, vous avez tous aimé certainement votre coach. Il se passe toujours des choses. Écoutez, franchement, je pense qu'il est bien que ce sera certainement soit du tirage au sort, soit en fonction de, je pense plutôt, en fonction des candidatures, parce que pour certains types d'élèves, il y a certains coachs qui seront plus à l'aise à coacher un NL50 gagnant pour le faire monter en NL100 qu'un NL10 qui vient d'arriver et qui veut tester la NL25. Je pense qu'on a vraiment des coachs qui sont capables de gérer en fonction de ces différents profils. Donc je pense que ce sera plus par rapport à ça, et ensuite un peu certainement au hasard pour le reste. Mais ne commençons pas à essayer d'avoir son coach. C'est très bien si c'est le cas, mais je pense que ce sera plus le fruit du hasard que par demande. Bon, très bien. Alors, je vais, avant de mettre un terme à l'émission, je vais dire au revoir à Thibaut, parce que je vois qu'il est encore là. Je lui ai dit de couper son micro tout à l'heure parce qu'il avait un petit souci. Je sais pas s'il est toujours là. Il est là? Est-ce qu'il est là, Thibaut? Ouais, je suis là, je sais pas si tu m'entends bien. Voilà, tu peux, ouais, même trop d'ailleurs. Tu peux recouper ton micro, tu peux fermer le micro. Ouais, je ferme. Reste dehors. Oui, tu vois pourquoi je lui avais demandé de couper le micro. Bon, voilà. En tout cas, je voulais quand même qu'il dise un petit mot avant de partir. On n'avait pas fini notre conversation avec Thibaut tout à l'heure parce que quand son micro s'est mis à déconner, je l'ai invité. Je l'ai invité de toute façon pour qu'on le connaisse un tout petit peu mieux, à faire peut-être une voix du forum. Entendu, ouais. Voilà, et ça sera sympa. On va faire une voix du forum ensemble, et puis comme ça on pourra discuter tous les deux quand il aura réparé son truc là, parce que là, dis donc, c'est quelque chose. Alexandre est parti, mais évidemment on va le remercier de loin, comme ça Alexandre Dreyfus, on le remercie d'avoir accepté notre invitation. Et puis Mister Julien. T'es le seul que j'ai pas appelé monsieur ce soir. Voilà. Voilà. Je sais pas d'ailleurs ce que ça te fait quand on t'appelle monsieur. Ça t'arrive pas encore, toi? On m'appelle pas monsieur. Ouais, c'est ça. Ça t'arrive pas encore. Ça sert à rien. Bon, ça sert à rien. Ouais. Bon, hop, oh là, ça a coupé. Eh ben, je ne sais pas ce qui s'est. Je crois qu'il a coupé. Bon, alors, d'accord. Ok, alors hop, je crois que ça doit être avant, voilà, ça doit être Thibaut qui a voulu partir. C'est toi qui m'a encore éjecté. Non, c'est pas moi, c'est Thibaut, je pense, qui a éjecté tout le monde parce que je disais au revoir, mais comme il a créé la conversation, s'il est parti, ça a coupé tout le monde. Bon, le problème c'est que ça a appelé Alexandre en même temps, mais bon, c'est pas grave. Donc je vais pas vous faire languir plus. Vous allez pouvoir vaquer à vos occupations, reprendre une vie normale, comme on dit. Voilà, merci à toutes et à tous, merci dans le chat, hein, toujours, merci aux fidèles. Rendez-vous le 1er mars. Et alors, le 1er mars et les inscriptions la veille, quoi, on va dire le 28 ou le 29, je sais plus si on est année Big Sex Steel, je crois, hein, cette année, donc le 29 février. On a le 29. Voilà, on a un 29 cette année. Donc, pour la Shark School, rendez-vous début mars. Et c'est dommage, le 1er avril, c'était sympa comme date quand même pour une Shark School. Le jour des fiches, c'était sympa, mais bon, on va commencer plus tôt, donc c'est tant mieux finalement. Allez, c'était la Calling Station numéro 70. Portez-vous bien pendant cette semaine. Good luck sur les tables et que les bad beats vous évitent. Ciao. Ciao, ciao. Calling Station. Calling Station. Calling Station.